bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour. Et oui, je suis là. Je suis content d'être avec vous ce soir et j'espère que vous êtes contents de me revoir. Enfin, j'espère. Pour ceux qui ne sont pas contents, eh ben, tant pis, hein. Je serai là quand même pendant 2 heures, 20 heures, 22 heures. Voilà, je sais pas, vous allez boire un café ou bien vous regardez un autre programme si vous voulez pas me voir. Pas de souci, moi j'ai jamais obligé personne, hein. Voilà, mais je sais que non, mais je vous taquine. Je reviens de vacances, je suis frais, dispo, je suis prêt, armé pour les questions. Je vous indique peut-être, vous voyez tout de suite que j'ai des petites nouveautés. Je me suis amusé un petit peu, quand je dis amusé, à découvrir. J'adore les éléphants. Il y a un très bel éléphant qui est de la protection. Et puis, j'ai aussi une petite pyramide un peu spéciale qui est là. C'est aussi une nouveauté. Donc, ça fait pas tout à fait le même rôle que les protections que j'avais ici avec le vase, mais c'est aussi des protections. Donc, dedans, il y a des pierres. Et en fait, je mets le couvert se soulève, je mets votre nom, prénom là-dedans, et ça protège. Il y a plusieurs pierres, la pierre de la chance, la pierre de la protection, la pierre de l'argent et la pierre aussi de tout ce qui est, il y a 4 pierres, tout ce qui est maladie, énergie, puisqu'on parle d'énergie. Voilà, cette émission démarre, donc avec ces petites nouveautés. Si vous avez des questions, eh bien, vous composez le 0900 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière en bas de votre écran. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. Sinon, vous faites le 3. Et c'est le système qui vous choisira quelqu'un au hasard à l'arrière. Le concours est ouvert aussi. Donc, vous savez à quoi sert ce concours là, pour la plupart d'entre vous. Pour les gens qui ne le sauraient pas, ce concours est fait pour vous octroyer, disons, pour vous donner, que vous puissiez gagner une consultation gratuite, pas une, ici, avec moi ce soir, ou plutôt avec mes collègues aussi ces prochains soirs. Eh bien, on va déjà tout de suite prendre un appel, puisque je vois que ça vient tout de suite. On va tout de suite prendre le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment Bon, allez-vous? mais moi ça va bien. Toujours après, je sais pas, on m'a dit j'avais un petit peu bronzé, je ne sais pas. Ah, d'accord, vous avez eu un petit peu de vacances alors. Oui, j'ai eu 2 semaines de vacances, ça fait du bien, ça fait toujours. Ah, mais oui, je pense Et bien, puis hein, comme ça j'étais fait dans le du bien. sud, moi je peux le dire, j'étais en Espagne, là où j'ai rien à cacher. Ah, c'est bien, c'est chouette. Eh bien Oui. voilà, donc ça a permis de changer d'air. Je suis en train de marquer, voilà, les coordonnées que vous avez données. Donc je suis un petit peu changé d'air, se Oui. recharger les batteries, comme on dit chez nous. Il faut, hein, de temps en temps, je vous assure. Alors j'ai fait de Oui. l'acquisition de petits objets, je n'ai pas tout amené. J'aime bien tout ce qui est ésotérique. Je me suis acheté un nouveau pendule que je vais vous Ah, montrer. d'accord. Donc vous savez, alors avec ça, vous pourrez aussi poser des questions. C'est vrai que j'ai oublié de le Oui. sortir. Donc j'ai un petit pendule que j'ai déjà exercé. Donc, si vous avez des questions précises, oui ou non. Donc, c'est de la turquoise, hein. Donc, voilà. Donc, si vous avez Oui, besoin, je peux aussi répondre. Alors, en quoi puis-je vous répondre ce d'accord. soir? Dites-moi. Alors écoutez, moi je suis toujours à la recherche d'un travail Oui. Bon, professionnel. d'accord. Parce que j'ai du travail que jusqu'à demain. Après, j'ai plus d'emploi. Jusqu'à demain, vous dites? Oui, que jusqu'à demain. Après, je serai un petit peu en vacances et j'ai pas de travail pour la rentrée. Aïe, zut. Est-ce que vous voyez? Et vous travaillez jusqu'au premier. Donc, bon, ben d'accord, pourquoi Oui, pas, hein? OK. jusqu'au premier et après, je suis un petit peu en vacances. Oui, Et après, je dois me trouver de nouveau du travail. J'ai plus de travail. d'accord. Vous avez déjà posé la question, je pense, hein, j'imagine, ou non? Oui, ça c'est la dernière fois, j'ai aussi posé la même question. Hmm. Alors, est-ce que je vais trouver une place fixe ou pas? D'accord. Alors, on Après va mes aller. vacances, ou je ne sais pas. Vous venez quand de vacances pour avoir une date à peu près? Alors, écoutez, si vous voulez, moi, je rentre le 3 août. 3 août. Oui. D'accord, ok. On prenait un mois. C'est-à-dire, je pars du 19 au 3 août. D'accord. Avant, ben, j'ai rien du tout, quoi. Je pourrais éventuellement travailler les semaines d'avant, mais j'ai D'accord. rien. Après, vous ne pensez pas forcément à l'entreprise où vous êtes maintenant, ça serait savoir si vous allez trouver quelque chose d'autre. Alors, où je suis actuellement, c'est seulement un remplacement. Ah, c'est un J'ai fait un remplacement. long remplacement d'un mois et demi. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 6, Des 6.
Vous allez où comme ça en vacances si je ne suis pas indiscret? Alors, je vais du côté de Perpignan, chez une amie. Et après, on va faire un petit tour du côté de Barcelone, je pense. Parce que c'est pas très loin, Perpignan-Barcelone. Oui, ah ben voilà, c'est bien. Moi, je reviens de Barcelone, vous voyez, donc j'y étais 15 jours. Ah, d'accord. Alors écoutez, puisque vous revenez, comment ça se passe pour le Covid, pour la douane? Alors franchement, on ne nous a pas contrôlé ça, pas du tout. Hein. On ne nous a pas demandé les certificats, rien du tout. Hein. Donc là, Rien du tout. Par contre, sérieux? Mais vous venez de Suisse ou de France? De Suisse. Ah, parce que nous, on va en avion avec un ami. Oui. Je pense qu'on devra faire le test avant, c'est le test de 24 heures certainement. Mais après, depuis la France, pour aller en Espagne, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, s'il faut faire aussi un test ou pas. Mais excusez-moi, on n'est pas là pour parler. Vous avez un certificat, ou bien vous l'avez eu, ou une guérison, des choses comme ça, ou pas du tout? Alors moi j'ai déjà eu le Covid l'année passée. Oui. J'ai un papier, mais c'était que là, ça c'était l'année passée. Hein. Et puis, j'ai fait un test il y a quelques mois à l'arrière, c'était négatif. D'accord. Mais quand vous partez en voyage, surtout quand vous partez en avion, je crois qu'ils vous demandent un test 24 heures à l'avance. En tout cas, nous, depuis la Suisse, on ne m'a rien demandé. Alors, moi j'avais ce qu'on appelle un certificat de guérison parce que j'avais eu le Covid au mois de janvier. Et mon certificat de guérison allait jusqu'au 7 juillet. Donc, je suis parti avant. Mais, alors, j'ai interrogé le certificat parce qu'on pouvait demander si on pouvait aller dans tel ou tel pays. Ça me disait, pour l'Espagne, pas de problème. Vous avez votre certificat. Alors, mais même en arrivant en Espagne, en partant à l'aéroport, on nous a demandé les passeports, les billets d'embarquement, mais absolument rien sous le Covid. En tout cas, nous, on ne nous a rien demandé. Sachez juste que par contre, en Espagne, le masque est obligatoire dans tout ce qui est transport public. Hein. Métro... Oui. En Espagne, vous dites? Oui. Métro, train, bus... et l'avion aussi, on a dû le mettre pour le retour. Par contre, c'est ça qui est aberrant, et c'est ce que disent les gens là-bas. Ils sont très stricts dans les transports publics. Par contre, dans les bars ou dans les restaurants, les gens s'entassent. Il y avait des fêtes à l'extérieur, pas besoin de masque, donc c'est complètement aberrant. Mais c'est du n'importe quoi. C'est complètement aberrant. Parce que même les gens là-bas disent, on nous les oblige à mettre quand on prend le métro. Mais dès qu'on sort, vous pouvez être dans une foule, ils s'en fichent. Donc, mais vous êtes d'accord que c'est du n'importe quoi, franchement. C'est complètement fou, absolument. Mais bon. Et puis, je peux vous assurer que, juste en passant, alors il y a des gens dans le métro qui s'en fichent, qui ne le portent pas. Mais quand un agent de sécurité vous chope sans le masque, vous passez un sale quart d'heure, hein, je peux vous dire. Hein, parce que... Oh là là, c'est impressionnant quand même. Hein, parce qu'ils sont... Nous, on était... Alors, je peux vous raconter en quelques mots, on n'est pas là pour raconter les vacances, on est là pour la question. On va parler du travail. Mais moi, la personne avec qui j'étais, on était dans un train. On est parti de Barcelone, on était visiter des caves. Et en revenant, il avait oublié de lever son masque. Il y a un contrôleur avec un agent de sécurité qui est arrivé. C'est comme si on avait tué quelqu'un. Hein. Donc, c'était un... Oh là là. C'est incroyable. Hein. Ah oui, on s'est fait engueuler, mais comme je ne sais pas quoi. Puis on a dit, mais on a oublié. On s'est fait traiter. On nous a même dit que si on nous rechopait, on pouvait nous débarquer du train. Voilà ce qu'on nous a dit. Vous vous rendez compte? Écoutez, c'est bien que vous le disiez parce que nous, on va officiellement justement à Perpignan. Oui. Mais après, on ira faire un petit peu des commissions parce qu'on est chez une amie. Du côté de l'Espagne, comme on n'est pas loin de Barcelone, certainement qu'on ira visiter Barcelone. Il y a bien des chances. C'est bien de le dire, comme ça on est au courant. Vous faites bien, c'est une très jolie ville, mais encore une fois, hein, donc, dans la rue, vous n'êtes pas obligé. En allant... Mais dans les gares et tout ça, vous êtes obligé. Alors, pour l'instant, c'est comme ça. Bon, mais voilà. Mais à part ça, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de belles vacances. Voilà. J'espère, ça va bien se passer. Oui, on peut regarder aussi. Alors peut-être... Je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai parlé au tout début, je n'ai pas eu le temps de trop m'étendre puisque vous avez appelé, mais il n'y a pas de souci. J'ai ici une nouvelle pyramide, que je ne sais pas si on arrive à la voir, je vais la descendre un petit peu, voilà, on la voit, avec dedans, comme la chance, il y a un peu... Donc, moi, ce que je vais vous proposer à la fin de notre conversation, je marquerai votre nom, votre prénom que je vois là, sur un petit billet avec votre date de naissance, et je vais marquer trouver du travail sur le petit billet, et puis je vais enfermer tout ça et je vais le mettre dans la pyramide en espérant que ça vous aide
parce qu'il y a là-dedans, il y a une pierre de chance, il y a une pierre de santé, il y a une Ah pierre, là là. il y a une pierre qu'est-ce qu'il y a déjà? De protection, et il y a aussi une pierre des énergies et tout ça. Donc voilà, En donc tout cas, je vous remercie infiniment, c'est gentil. voilà, Volontiers. j'espère que... Alors, les cartes me disent oui, pas tout de suite, malheureusement. Le présent est un petit peu fermé, un petit peu, je vais pas dire négatif, mais il est pas, c'est pas tout de suite, malheureusement. Moi, je pense que ça sera... Et par contre, c'est une carte de 1 à 3 mois, donc je dirais qu'entre 1 et 3 mois, vous devriez... Alors, août, septembre, octobre, vous devriez trouver quelque chose. Je compte plus juillet, puisqu'on y est déjà. Mais sincèrement, non, on est le 30, non, on est le 30 aujourd'hui encore. Pardon, on est encore le 30. Oui, on est pas. Bref, donc en tout cas, ça me dit que vous allez trouver quelque chose. Vous devrez peut-être bouger un petit peu. Ça vous est égal de bouger un petit peu, c'est-à-dire de vous déplacer? Écoutez, où je remplace en ce moment, je fais 40 minutes de trajet pour aller. Alors, 40 pour revenir, quoi. Alors, ça ne me dérange pas, hein, pourvu que je puisse travailler, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je ne dis pas que c'est aussi loin que ce que vous avez actuellement, mais ça parle effectivement d'un déplacement quand même qui peut être un peu plus court, comme ça peut être un peu plus long. Hein. Voilà. Mais est-ce que c'est une institution où j'ai déjà postulé? Alors ça, c'est une bonne question. Alors ça, c'est peut-être une autre question plutôt même. Alors, je vais peut-être... Je vais juste, voilà, dites, alors est-ce que c'est quelque part où vous auriez déjà travaillé, c'est ça que vous dites? Non, non, postulé. Travailler. Ah, postulé. Et ça serait une institution que vous avez déjà postulée, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. J'ai encore la tête aux vacances, c'est ça? C'est bien, ça fait du bien. Ah là 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 là, vous ne pouvez pas savoir. Je vous assure, j'ai laissé... Alors, j'ai quand même pris mon carnet de rendez-vous, parce que je me suis dit, je vais encore avoir des appels ou des choses comme ça. Mais vraiment, je ne me suis pas connecté. Alors, ça me dit plutôt non. C'est plutôt une nouvelle, hein, ce qui serait... Donc, désolé. Attendez, vous aurez des... Alors, attendez. J'ai remplacé pendant un mois et demi. Oui. Ça fait un mois et demi que je remplace au même endroit. Oui. L'enseignante que je remplace, elle est très, très malade. Et elle ne va plus revenir après les grandes vacances, elle ne reprend plus son poste. Ah, mais vous parlez d'où vous parlez d'où vous êtes maintenant? Oui, où je suis maintenant, justement. Alors, parce que moi... et elle m'a dit qu'elle n'allait plus revenir. Oui. Alors, est-ce que j'aurais une possibilité, une chance de pouvoir reprendre son poste à elle? D'accord, parce qu'en fait, moi, quand j'ai... Alors ça, c'est autre chose, parce que moi, en fait, j'ai posé la question en carte comme si c'était une postulation que vous avez faite il y a plusieurs mois ou des choses comme ça. C'est une question différente. Alors, on va dire, pourriez-vous avoir la chance de retravailler là où vous êtes actuellement encore, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est une autre question, effectivement. Alors, c'est pas tout à fait la même pour moi. Alors, est-ce que vous pourriez retravailler là où vous êtes maintenant? Mais ce que moi j'avais en tête, c'est que vous avez peut-être écrit à 3-4 institutions et que vous attendiez des réponses. Mais là, ça me dit non. Alors écoutez, toutes les où j'ai postulé, presque toutes les réponses, je les ai reçues négatives. Ben voilà. Il y a juste 3 institutions qui ne m'ont pas répondu. 3 écoles qui m'ont pas répondu. Alors, on va regarder déjà celle où vous êtes maintenant. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. Et là, la direction, tout ça, où vous n'en avez pas parlé, ils vous ont rien dit du tout? Alors écoutez, moi, ils ne m'ont rien dit. Moi, j'ai appelé la secrétaire et j'ai dit que je me plaisais, j'avais eu du plaisir à remplacer et que si l'enseignante attitrée n'était pas de retour après les vacances, que j'étais disponible pour le moment, que j'étais intéressée. Et puis elle m'a dit qu'elle allait elle allait transmettre à la direction. D'accord. Alors, donc ça serait obligatoirement à la rentrée, en fait, si vous deviez recommencer. Oui, ça ne serait pas avant la rentrée, c'est quand? C'est le 14 août, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Écoutez, les cartes ne sont pas négatives. C'est vrai qu'il y a comme une décision, parce que la carte du couperet, c'est aussi la décision qui devrait se prendre dans les 2 mois qui viennent, entre juillet et août. Donc, c'est certainement ça. Alors,
d'après les cartes, ouais, ça parle quand même du mois de septembre. Hein. Vous recommenceriez quand? Vous dites au mois de septembre? Non, ça serait pour le mois d'août. Le mois d'août. Parce qu'il y a la Oui, carte du 9, alors fin août, septembre, vous savez, des fois les cartes, c'est pas toujours à un mois précis. Mais disons, ça parle de quelque chose de possibilité. Maintenant, comme ça, comme ça sort, je peux pas être certain que ce soit ce travail ou que c'est peut-être un autre, hein, parce que ça peut aussi être un autre. Mais l'essentiel, c'est que vous trouviez du travail, hein, ça c'est sûr. Hein, je oui, pense que oui, c'est ça le... c'est clair, quoi. Mais je travaille Voilà. ici. Voilà. Je pense que... Alors, il y a aussi alors, il y a une chose que je ressens maintenant. Est-ce que vous pourriez être appelé après? C'est possible? Oui, justement, parce que la personne l'a titrée, elle est très très malade. D'accord. Elle se soigne, mais c'est une maladie très grave et elle m'a dit qu'elle reprendrait plus ce poste. Elle m'a dit à la rentrée, je ne serai pas là. D'accord. Ça, elle en est convaincue parce qu'elle peut plus avec la maladie qu'elle a, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce Et qu'il y a... comme j'ai pu comprendre, Oui. cette enseignante, elle enseignait du lundi au vendredi. Oui. Et du mardi, mercredi, jeudi, ils ont déjà trouvé quelqu'un, mais il manquerait éventuellement une enseignante pour le lundi et le vendredi. D'accord. Donc, en fait, ça serait pour 2 jours, en fait. Donc ça, pour moi, je pense que moi, si ça serait faisable avec cette institution, Mm. ça serait que pour 2 jours, le lundi et le vendredi. Et ça vous conviendrait, en fait, aussi, en plus. Ben écoutez, c'est toujours mieux que rien. Hein. Oui, Je oui, me oui, dis, tout vous à voyez, fait. voilà. Alors, Ça me conviendrait oui et non. Je voudrais plus, mais voilà, il vaut mieux ça que rien du tout. Voilà, je me tout à dis fait. autant avoir un Tout à fait. petit quelque chose que... Tout à fait. Alors, est-ce que je vais utiliser mon nouveau pendule. Je vais demander, est-ce que vous avez Mhm. des chances avec cette entreprise? Enfin, moi, ça me dit oui, hein. Donc oui. Écoutez, J'espère. le pendule me dit oui, et puis ça a l'air... Les cartes sont aussi assez... Même si on voit une hésitation... Alors peut-être que c'est... Parce que c'est vrai que moi, dans la tête, je partais pour les 5 jours, enfin, ou travailler toute la semaine. Non, non, Et ça non, me, non, et non, ça non, me non, disait... parce qu'il y a déjà Et ça me... quelqu'un, il y a Ah, voilà, déjà voilà. si vous voulez, c'est une école sur 2 niveaux. Mhm. Et l'institutrice qui est au 2e étage, c'est elle qui reprendrait 3 jours, elle a 2 jours en haut et reprendrait 3 jours dans le premier étage. D'accord. Comme ça lui fait une semaine complète pour elle, vous voyez. D'accord, d'accord. Alors ça me dit plutôt Alors, oui. voilà, Si il c'est manque partiel. une personne pour 2 jours, le lundi et le vendredi, il manquerait une personne. Alors ça me semble plus plausible par rapport aux cartes. Et c'est pour ça que, parce que c'est vrai que moi, dans mon idée, quand on me dit, quelqu'un me dit je cherche du travail, pour moi, c'est qu'il veut travailler à 100%, ce qui est normal. Et moi, je suis pas Oui, plus oui, dans... oui, oui. Et j'ai posé la question, est-ce que, si vous voulez, je vous l'ai pas dit, mais j'ai posé, dans ma tête, j'ai posé la question, est-ce que, je veux pas dire votre prénom, est-ce qu'elle va trouver du travail complet ou à 100%, un travail normal? Et ça me dit non. Alors, Non, parce que 100%, je peux plus travailler à 100%. ah ben voilà, donc voilà pourquoi. C'est trop pénible pour moi par rapport à ma santé. Alors, Ça serait du 70, 80, pas plus, vous voyez. alors c'est pour ça que ça m'a répondu non. Mais quand Oui. on parle comment dire, de partiel, alors là, ça me dit oui tout de suite. Hein, voilà. Alors je vais juste encore déjà marquer. C'est 60... quelle année? 68, c'est ça? 68, oui, c'est ça. D'accord. Et puis, je prépare déjà le petit papier pour la protection et la chance. C'est Après, gentil, voilà. merci beaucoup. Et vous avez d'autres questions auparavant? Pour moi, c'était que le professionnel. Mhm. Et après, pour le deuxième prénom, Oui. c'est aussi le professionnel, c'est ma fille. D'accord. Vous On devez- est les deux dans la même galère. On est les deux à peu près dans la même situation. D'accord. Alors, si vous voulez, elle est apprentie employée de commerce, Oui. mais elle ne se plaît pas du tout où elle est. Ok. Elle a eu un entretien avec son employeur ce matin et on ne sait pas s'ils vont la garder ou pas. Mais il y a bien des chances qu'ils ne la gardent pas. Puis elle n'en peut plus. C'est plus possible parce que personne ne s'occupe d'elle, personne ne la forme. Ouais. Et puis, ça ne va pas, quoi. C'est pas possible de continuer là-dedans. Elle est en quelle Alors, année? elle a fait beaucoup d'offres spontanées aussi, Oui. mais elle n'a que du négatif. Est-ce qu'elle peut retrouver une nouvelle place pour continuer la dernière année d'apprentissage? Donc elle est en deuxième année, en fait, c'est ça? Oui, elle est en deuxième année, c'est ça. Il lui manque encore une année, mais elle a envie de finir. Elle a envie de finir, mais ailleurs, c'est ça, en fait, si c'est possible. Voilà, ailleurs, c'est ça, oui. Alors, je vais prendre le prénom. Est-ce qu'elle peut trouver quelque chose pour finir son apprentissage, hein? Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi pour elle.
Le 6. Le 6. Elle a déjà fait des postulations, en fait, vous dites? Oui, beaucoup, beaucoup, puis elle a que du négatif. Elle a demandé à leur site d'apprentissage s'il y aurait une place vacante, et puis pour le moment, ils n'ont rien du tout. Et puis là où elle est, vraiment se forcer à faire la 3e année, Non, elle ça peut va pas. pas. Ça Non, va c'est pas. pas possible. Elle n'apprend rien du tout, c'est catastrophique, c'est pas possible. Tout le monde lui a conseillé de partir, De quoi. partir. Même les enseignants à l'école professionnelle, ils ont dit il faut partir parce que vous n'allez pas réussir aux examens. Si vous continuez là-dedans, c'est pas possible. Oui, mais bon, ils sont marrants, il faut partir, mais il faut trouver une autre place. Ouais, ça c'est. Ouais, Oui, oui, mais avec le patron, ça va plus. C'est pas possible, quoi. D'accord. Il n'y a pas de dialogue. Non, mais ce que je voulais dire, les enseignants, je comprends que les enseignants disent il faut partir, mais ils pourraient l'aider à trouver une place parce que voilà, enfin, je sais pas si eux peuvent le faire ou pas. Ouais, mais vous savez, tout le Bon. monde regarde pour soi. Vous savez, les enseignants, ils n'aident pas tellement les élèves en ce moment. Hein. C'est chacun pour soi, débrouillez-vous. Il n'y a pas tellement de soutien de ce côté-là. Bon, alors en fait, effectivement, les cartes conseillent de partir parce qu'il y a la rupture du contrat à cet endroit-là. Et c'est vrai que moralement, elle n'en peut plus, hein, donc ça se voit. Non, elle n'en peut sûr. plus, quoi. C'est sûr. Donc c'est vrai que ça, c'est bien de le faire parce qu'effectivement, la carte, la rupture, l'en mieux. Et moi, je dis qu'elle devrait retrouver quelque chose. Alors, difficile à dire qui, mais c'est comme si quelqu'un l'aidait, un ami, une institution, ça c'est difficile à dire. Est-ce qu'il faudrait qu'elle utilise vraiment tous les, on va dire, tous les rouages des connaissances ou des relations ou, Alors, elle connaît un ami qui est enseignant. Oui, Ils font de temps en temps du sport ensemble. Ils se sont vus il n'y a pas longtemps. d'accord, Elle lui a expliqué un peu son cas. Puis lui, il a dit, écoute, je vais essayer d'en parler dans une école si tu ne peux pas t'engager comme apprenti de 3e année. d'accord. Ben, écoutez, Mais il garantit rien, quoi. bien sûr, Il a dit, non, je vais non. essayer parce qu'il connaît bien la directrice, mais il a dit, je ne peux pas garantir qu'elle va t'engager. Quoi. Bien C'est ça sûr, le non, mais problème. personne, ça, effectivement. Mais ça parle de quelqu'un qui devrait l'aider, qui devrait lui trouver. Est-ce que c'est cet ami? Est-ce qu'il va réussir grâce à elle, grâce à lui, pardon, de lui trouver un travail? Moi, je pense. Alors, c'est, comment dirais-je, la carte met d'une aide, mais c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va l'aider. Et cette personne, ça pourrait être elle. Ça pourrait être cette personne. Moi, je dis qu'elle va retrouver quelque chose, un peu à la raclette, comme on dit chez nous, à la dernière minute, parce que le temps, parce que le temps file. Hein. Vous vous rendez compte, on est déjà bientôt, on est au milieu de l'année. Donc voilà. Donc, mais elle devrait trouver quelque chose. Effectivement, je peux aussi lui faire peut-être une petite protection. Oui, volontiers, ça serait sympa. Oui, parce que on a besoin des fois d'un petit coup de pouce. Hein. Et puis ça marche très très bien. C'est gentil. Et puis par contre, est-ce que son employeur va la renvoyer, va rompre le contrat? C'est lui ou c'est... Parce que pour lui, comme je m'a dit ce matin, il a envie de la garder, quoi. Lui, il dit que ça sert à rien qu'elle reste, quoi. Lui dit que ça sert à rien de quoi? Si vous voulez, il n'a pas l'air d'être très content d'elle. Puis il lui a dit que c'était inutile de continuer. Alors est-ce que c'est lui qui va rompre le contrat ou c'est nous qu'on va rompre le contrat? D'accord. Je sais pas, en pratique, c'est quoi le mieux? C'est que... Parce que alors ça dépend. Si c'est elle qui rend le contrat, il faudrait qu'elle ait une autre place, vous voyez. Bien sûr. Si c'est lui, il peut la congédier quand il veut. Hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous voyez. Mais est-ce que ça peut pas être Oui, mais est-ce que ça peut pas être péjoratif pour retrouver une autre place qu'elle ait reçu son congé? C'est lui qui l'a. Ouais. Alors ça fait pas tellement. Voilà, il vaudrait mieux que ce soit elle qui parte. Mais ouais. Moi, j'ai dit qu'elle ne peut pas partir si elle n'a rien, vous voyez. Bien si sûr. c'est lui qui l'a congédie, elle peut quand même aller encore à l'école 3 mois. Elle peut suivre les cours pendant 3 mois à l'école. Oui. Et puis, elle peut éventuellement s'inscrire au chômage en attendant de trouver un nouvel employeur. Absolument. Alors, si c'est elle qui part, le problème, c'est que voilà, il faut qu'elle ait un nouvel employeur et... le chômage ne la payerait pas, je crois, si c'est lui qui donne sa dédite, puis qu'elle n'a pas trouvé de place, elle n'aurait rien, pas d'entrée d'argent. Bien sûr, bien sûr. Et puis si c'est elle qui part, elle aura une pénalité, tout ça, comme tout le monde. Voilà, c'est ça le problème. Elle aura une pénalité au niveau du chômage. Donc ce serait mieux. Voilà. Ouais. Alors par contre, si elle donne son congé, mais qu'elle trouve directement un travail, à ce moment-là, c'est bien. Donc ça serait l'idéal, quoi. Absolument. Alors, est-ce qu'elle va donner son... Je vais partir dans son sens. Est-ce qu'elle va donner
le congé, elle, ce qui supposerait qu'elle aurait une place, puisqu'on a vu qu'il y en aura une. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. C'est elle qui le donnera. Moi, pour moi... J'espère. Et c'est bien. Et je trouve que finalement, enfin, dans mon ressenti, et aussi d'après ce qu'on vient de parler, je pense que c'est bien. C'est mieux comme ça, effectivement. Voilà. Elle va donner son congé et ça sera parce qu'elle aura trouvé la place. Et puis, à ce moment-là, elle pourra dire, ben voilà, je donne mon congé, terminé. Et puis je ne sais pas si, peut-être en tant qu'apprenti, ils ont des délais à donner, j'imagine, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais alors écoutez, ça sera un accord entre les deux parties. entre les deux, oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Puis comme lui, il s'en occupe plus du tout, il s'en est jamais occupé. Ils savent pas former des apprentis. Je vous dis, c'est catastrophique. Lui, je crois qu'il est à nos chemins, ma fille, comme j'ai pu comprendre. Alors, il vient de se séparer de deux de ses... si vous voulez, il y avait 3 directeurs. Il s'est séparé de deux directeurs. D'accord. Alors, je pense que l'institution, il y a bien des chances qu'elle va couler un jour. Vous voyez, ça risque de ne plus marcher, à mon avis. Et puis, je trouve, pourquoi engager des apprentis si on s'en occupe pas? Alors, je sais pas, ça sert à rien. Mais parce qu'ils l'ont prise comme main d'œuvre. Ils se sont dit, au lieu d'engager une employée de commerce, on va prendre une apprentie. Ça coûte moins cher, Mais, c'est ça. C'est ça voilà, aussi. mais c'est ça le problème. J'ai bien pensé. Bon. Voilà, elle a eu un entretien avec l'office d'apprentissage, la direction. Oui. Puis le directeur, le patron, il a dit, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Puis si vous voulez, la personne qui était là pour l'office d'apprentissage, ben voilà, elle a dit, c'est pas possible. Quand vous avez une apprentie, il faut vous en occuper. Mais lui, il a dit, moi, j'ai pas le temps, c'est pas mon problème, j'ai pas le temps. Alors, quand ma fille elle a entendu ça, elle s'est dit, autant partir, quoi. C'est clair, Bah oui, ça sert à rien de rester là. Puis je peux vous dire, parce que vous dites qu'ils prennent des gens, effectivement, ça j'ai bien pensé, pour moins payer, puis avoir quelqu'un qui travaille, mais ça va lui porter, je ne suis pas là pour dire du mal, mais ça, malheureusement, si vous un jour engagez des apprentis ou des apprentis, ça va lui porter préjudice. Il n'est pas très très malin, ce monsieur, mais enfin bon. Oui, franchement, il n'est pas malin, parce que puis, il ne fait pas que ça avec ma fille, il fait aussi ça avec les employés, c'est encore pire. Non, mais bon. Alors je ne vous dis pas c'est catastrophique, mais je pense que l'institution ne peut pas durer éternellement. Elle va pas durer. Parce que les deux piliers de l'institution sont partis, vous voyez. Voilà. Et puis en plus, les deux personnes, ils sont 3 à la direction, 2 piliers sont partis, puis lui, il n'en a rien à faire. C'est pas lui qui va faire tourner son usine, c'est pas possible. Tout à fait, non, mais bon. Il est trop olé, c'est pas possible. Mais encore une fois... Dans un des tirages, ça disait qu'elle a raison de partir parce que... Oui. Elle a raison parce qu'elle n'en peut plus. C'est une perte de temps. Elle n'apprend rien. Elle perd son temps, effectivement. Voilà. Elle perd son temps, voilà, c'est ça. Après, peut-être qu'elle a quand même acquis certaines choses par elle-même ou comme ça, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas le but, effectivement. Voilà. D'autres choses, éventuellement? Écoutez, non, alors vous dites alors ça veut dire qu'elle trouverait pour la rentrée? Pour moi, oui, je pense que oui. Il faut vraiment, alors vous dites qu'elle a parlé avec cette personne, qu'elle parle encore avec d'autres personnes, parce que encore une fois, j'ai ressenti une personne qui l'aiderait. Est-ce que c'est cette personne avec qui elle a déjà parlé? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Qu'elle continue à parler autour d'elle, partout où elle va, qu'elle dise, écoutez, moi, voilà, puis, ou qu'elle utilise ses relations, je dis pas ses copains de son âge, parce que c'est peut-être, alors quoi qu'on ne sait jamais, mais je pense que c'est plutôt des gens qui sont dans le professionnel, où vous savez, des fois, on téléphone à une maison pour quelque chose, pour, je sais pas, un renseignement, je dis n'importe quoi, et puis on dit, écoutez, par hasard, vous cherchez des apprentis de commerce, pourquoi? Parce que, écoutez, là où je suis, rien qu'au téléphone, on peut trouver des gens, des fois, ça sert, parce que je veux dire, des fois, c'est vrai qu'on a on n'aime pas trop exposer sa vie, mais on téléphone dans une entreprise pour un renseignement ou peut-être depuis son travail, et puis il dit, écoutez, là où je suis, on ne s'occupe pas de moi, et puis j'apprends pas grand-chose, et j'aimerais bien pouvoir finir ma 3e année. Et elle peut tomber tout d'un coup sur quelqu'un qui dit, écoutez, envoyez-nous votre offre, ou bien venez, et puis on discutera. Moi, je pense qu'elle va trouver plus comme ça que par des annonces ou des choses comme ça. Parce que les annonces, voilà, il y a des 50 000 personnes. La personne qui pourrait l'aider, est-ce que c'est une femme ou un homme? Vous arrivez à voir si c'est une femme ou un homme qui pourrait l'aider à trouver une place? Un homme. Alors, ça risque d'être ce
ce monsieur que je peux pas vous dire le nom parce que je me rappelle pas. Il m'a parlé de lui, mais ça fait rien. Parce qu'il est aussi enseignant, lui. Hein. Ben alors moi, je pense qu'il va pouvoir lui donner un coup de pouce. Parce qu'elle a le numéro, elle a le contact de cette personne où elle le voit régulièrement. Oui. Alors, il se voit quand ils vont faire du sport, puis ils se sont vus il n'y a pas longtemps. Alors voilà. Puis voilà, ils se téléphonent de temps en temps. Alors je pense qu'elle pourrait le voir facilement, le revoir facilement. Oui. Je crois qu'ils étaient ensemble la semaine passée, le week-end passé. Ils se sont vus dans le train, ils ont été souper ensemble. Puis ils se sont en contact, ils se voient de temps en temps des messages. C'est bien. Alors ça c'est bien, puis qu'elle n'hésite pas, parce que des fois on se dit on n'ose pas demander, qu'elle n'hésite pas à dire est-ce que tu as des nouvelles, qu'elle n'hésite pas à lui demander. Parce que voilà, elle est pas en position où elle peut dire je peux attendre 6 mois, donc il faut voilà. Et puis non, mais je sais bien, hein, donc voilà pourquoi. Mais qu'elle le fasse et puis alors encore une fois, je ne peux pas jurer que c'est cette personne, on n'a pas le prénom, on n'a pas la date de naissance, mais il en fait partie, donc il faut utiliser toutes les ressources effectivement. Voilà. En tout cas, vous me retirez. Alors super. Voilà, autre chose. Alors, merci beaucoup de nous mettre sur la pyramide. Je vais mettre, pendant que vous êtes là, je mets vos deux prénoms dans la chance et puis en espérant que la pyramide... C'est très puissant, les pyramides. Hein, j'espère que ça va vous aider. Voilà, vous êtes déjà en protection. Merci beaucoup, passez une très excellente soirée. Bruno. Et à bientôt. Merci à vous aussi. Et puis, vous donnerez des nouvelles. Oui, bonnes vacances alors. Hein. Merci, c'est gentil. À bientôt. Bien, au revoir. Bonne soirée. Merci. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. En bas à droite de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et ça sera une personne qui prise complètement de façon aléatoire. N'oubliez pas aussi de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 700 700. Et donc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera. Une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite et surtout vos questions. On attend vos appels, pas de souci. Comme je vous ai dit, j'ai une petite pyramide. Elle est petite, mais elle est efficace. Vous savez, alors c'est une pyramide transparente en plastique dur, mais ce qui compte, c'est surtout les arêtes et l'angle de la pyramide. Les pyramides sont des protections très, 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 très puissantes. Voilà. Et tout de suite, nous avons un nouvel appel. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Mais ça va. Il me semble que je connais cette voix. Il me semble. Oui. On s'est déjà parlé, il me semble. Hein, voilà. Oui. Alors, je ne sais plus de quoi, mais on va voir. Alors, je vois plusieurs prénoms. Et alors, dites-moi, un peu de vacances ou bien pas? Oui, justement... je vais partir avec mon papa. Oui. C'est le prénom avec la lettre A. D'accord, ok. Et en fait, on est censé descendre parce qu'on a une maison à l'étranger, puis on a dû faire des travaux. Et d'après ce que j'ai compris, les travaux n'ont pas été faits correctement. Ça m'étonne et du pas. coup, c'est un peu partir un peu en urgence. Oui. Et comme ça fait... moi, j'ai décidé d'accompagner mon père parce qu'il a 82 ans et du coup, je ne veux pas qu'il parte tout seul. Comme ça fait quand même 20 ans que je peux partir avec lui, je me demandais si ça allait quand même bien se passer. Si on va pas se tirer par les cheveux. D'accord. Mais c'est vous qui conduisez. Vous allez en voiture? Non, on va en train. On descend en train, mais j'ai une appréhension de partir avec lui parce que je me dis, mon Dieu, comme on a deux les mêmes caractères, je me suis dit, est-ce que ça va bien se passer? Ouais, là, je comprends pourquoi il y a eu... Ouais, vous avez les deux des caractères forts, c'est ça un petit peu? On est les deux du Scorpion. Ah bon, voilà. ça sera à qui c'est qui pique l'autre en premier. Bon, mais à 82 ans, 82, votre papa, il est encore
enfin pas virulent, mais il est encore, il a son caractère bien trempé comme ça encore, oui. Oui, il sait qu'avec moi ça chauffe, mais quand il a des choses à dire, il le dit. Quand ça va pas, ça va pas. Quoi. Après, moi, j'ai rien à dire. Mais ce que je pensais, mais je pense que comme il sait que je descends, en fait c'est moi qui lui ai proposé, puis tu es tout content que je descende avec lui. Voilà. Parce que ça l'arrange aussi, parce qu'il est un peu inquiet, il a un certain âge, il se rend compte que son âge va partir comme ça. C'est normal. Voilà, il a peur. Donc il faut aussi qu'il se rende compte que si jamais il venait à hausser la voix ou dire quelque chose, écoute, voilà, essayons de passer ces jours tranquilles, sympas, comme père et fille, sans se prendre la tête. Je pense que, alors, c'est clair qu'on dit toujours... Mais je pense qu'il en est... Je sais pas s'il en est conscient, c'est ça ma question. Je me dis que oui, d'être conscient parce qu'il avait l'air... depuis qu'il sait quoi, je pars avec lui, qu'on a fait les billets du train et tout, il est tout content, il est tout gentil. D'accord. Et après, sur place, je sais pas comment ça va se passer. J'ai un peu quelques appréhensions, en fait. Vous restez ça doit bien se passer, mais même en général, hein, pour moi. Oui, Ces 2 semaines de juillet vont bien se passer, en fait. J'allais dire combien de temps vous partez? 2 semaines, d'accord. Oui, ce serait du 14 au 2 août. Hein. Au 2 août, d'accord. C'est un peu plus que 2 semaines, en fait. C'est en bas d'Italie, c'est ça? Oui, oui. Ah, j'ai bien pensé. Dans le sud de l'Italie. Voilà. Alors, Scorpion, sud d'Italie, vous voyez quoi. Bon, après il fait chaud, donc les bagarres, ça sert à rien. Ça éclate. La sieste, tout ça. Un éclat. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, on va aller voir ça. 4. Merci. Vous savez, c'est ce que je ressentais, comme vous dites, votre papa, même s'il a ce caractère et vous aussi, c'est vrai que des fois on dit des choses, on a la sauce qui monte, mais quelque part on se dit, ouais, bon, ben voilà, lui, il est conscient qu'il est âgé, puis qu'il est content que vous alliez avec, et puis vous savez comment il est, donc je sais pas comment vous dire, faut pas surenchérir quand quelqu'un dit quelque chose, ou laisser. Je sais que c'est pas facile. Non, c'est clair, mais je pense pas, dans l'ensemble, je pense pas que ça va mal se passer, mais comme il y a des travaux, on a 2 manières différentes de voir les choses. Et puis, j'aimerais surtout pas qu'il me fasse faire le tour des 2 semaines qui restent. Même si, je sais que la première semaine, on va devoir s'occuper des travaux à faire. Ouais. Mais qu'à la 2e semaine, il va pas me faire tout le tour de la famille, enfin des trucs comme ça. Je pense que pour ça, je vais m'irriter un peu parce que comme c'est aussi mes vacances et puis que ça fait longtemps que je suis pas partie à l'étranger. Voilà, mais ça, il sait déjà à l'avance que la 2e semaine, vous allez un petit peu prendre du temps pour vous. Ça, vous lui avez dit? Non, mais je sais. En fait, je lui ai rien dit sur le moment. Et puis, mais je pense, comme elle me disait ma mère, je me dis, mais tu sais, je pense qu'il est conscient parce qu'il sait aussi que ça fait 8 ans que tu pars pas. Bon, écoutez. C'est vrai que je vois qu'il peut y avoir des petits tiraillements, hein, je ne vous le cache pas, mais je pense que vous le savez. Si vous posez la question, c'est que vous le savez déjà. Et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Hein, donc voilà. Donc on voit, là, il ne faut pas non plus prendre, dire, oh là là, je n'ai pas dit que ça va mal se passer non plus, mais on voit qu'il peut y avoir des petits pics ou des choses comme ça. Et donc il faudra simplement, vous apparaissez au milieu en disant, voilà, il faut éviter c'est facile à dire, faut éviter les confrontations, vous allez être ensemble, mais ce qu'il faut, c'est effectivement, il sait, voilà, vous avez plus 15 ans, et puis voilà, donc il doit aussi vous respecter quelque part, même si vous êtes sa fille, d'autant plus, et que effectivement, vous l'avez dit, vous avez aussi besoin de vacances et de repos, donc voilà. Mais voilà, c'est pas impossible qu'il y ait des petites chicanes, hein, quand même, je dois vous le dire. Hein. Donc, mais je crois que quelque part... Moi, je pense qu'il y aura des chicanes parce que, comme je vous ai dit, il y a des travaux à faire. Et je pense que par rapport à ça, il sera un peu tendu parce que, voilà, je vous ai dit, ils ont mal fait le boulot. Ouais. Et par rapport... Mais moi, dans mon esprit, je suis partie de me dire, on va faire des vacances père et fille. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de la maison. Puis j'ai aussi envie de profiter, vu qu'il a 82 ans. Je ne sais pas, demain, qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr. De faire des choses ensemble, quoi. C'est d'aller au restaurant ou d'aller manger une glaceuse. Voilà, des choses comme ça. Je suis sûre que pour ça, il ne serait pas contre. Non. Et puis, franchement, le plus gros de mon ressenti, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir discuter peut-être de choses qu'on n'avait pas discutées depuis longtemps, et puis passer des bons moments ensemble. Après,
vous aurez peut-être aussi chacun vos choses à faire, chacun de votre côté, ce qui est Ah normal. oui, mais je pense qu'il va pas me dire non. Si je dis je veux aller un jour à la plage, il va pas me dire non, mais vas-y pas, quoi. Oui, oui, non, C'est non, juste voilà. que j'ai pas envie qu'il m'impose parce qu'il a ce caractère un peu à l'ancienne, que la famille c'est important. J'ai pas envie qu'il m'impose la famille là-bas tous les jours, quoi. C'est ça qui me Ben, gonfle. non, mais ça, je comprends, hein, parce que moi, j'ai connu ça aussi. Alors voilà, vous me comprenez en fait, voilà, Oui, c'est oui, bien. oui, oui. Mais bon, moi, par Vous avez contre... peu de vacances, mais si encore on vous impose la famille tous les jours, ça commence à me gonfler un peu, quoi. Parce Non, que... non, mais moi, je me souviendrai toujours. Voilà, quoi. On descendait... Bon, les 2 premières années, parce que pendant 6-7 ans, on n'était pas partis, mais quand on est retourné, il y avait tellement de gens, pas seulement famille, d'amis proches de mes parents qui voulaient Oui, les voir. voilà, ouais, c'est ça. Qui voulaient voir. Pour finir, mes parents avaient fait un agenda. Alors, demain à midi, on dîne chez tel et tel. Le soir, c'est chez tel et tel. Le lendemain, on avait toute la semaine le programme fait déjà. Voilà. Et quand vous êtes jeune, enfin, j'étais adolescent, enfin, un peu entre 12, 13, 14 ans, et qu'à chaque endroit où vous allez, vous entendez les mêmes histoires, parce que c'est normal. Il dit, ah, mais tu sais, en Suisse, patati, patata, et vous allez de l'autre côté, ah, mais tu sais qu'en Suisse, patati, patata, vous dites, putain, punaise, pardon, il y en avait marre, hein, c'est vrai. Et moi, j'avais aussi dit à mes parents, je dis, si c'est pour aller en vacances, alors on était 1 ou 2 années, après, on faisait une semaine avec la famille, parce que je voulais aussi voir mes oncles, mes cousins, mais après, on avait une semaine de plage ou de tranquillité aussi, ou bien voilà. Mais C'est ça, en fait, voilà. c'est ce que je dis, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est pas le fait de faire des choses avec lui, parce que ça me fait super plaisir. Et le connaissant, il serait capable de me dire, mais va à la plage, reste pas avec moi. Et pour ça, il est assez ouvert d'esprit. D'accord. Mais c'est qu'il a encore ce côté familial où j'ai peur qu'il, tous les jours, il m'impose, on va manger chez tel et tel, on a invité tel et tel. Alors, il serait aussi capable d'inviter les gens à venir manger à la maison. Et moi, je me dis, mais bon sang, j'ai 2 semaines de vacances, c'est pas pour aller faire bouffer aux autres, quoi. Je veux dire, voilà, Ah, je comprends. on s'est compris. Alors, peut-être. C'est ça qui m'inquiète un peu. Puis je sais que pour ça, je suis capable de péter un câble, quoi. Mais vous, de voir la famille, quand même, un jour, enfin, vous voulez quand même la voir, quand même, ou pas du tout. Oui, mais moi, Voilà. je suis capable aussi, les 2 premiers jours, on les voit, on fait une demi-heure chacun, donc un petit café, allez, un coucou, on est là, salut, ciao, c'est ciao. bon, ça fait longtemps. Voilà. On fait une demi-heure, top chrono, et après, le dernier jour que je me casse, je les vois pour dire au revoir, puis c'est fini, durant les 2 semaines, il ne faut pas les voir, quoi. Mais, mais maintenant que vous dites ça, je me souviens que parce que mes parents avaient une maison, et puis après, les autres années, ils appelaient, ils disaient, on est là, si vous voulez nous voir, vous pouvez venir, on est là. Mais voilà, nous déplacer, on ne le faisait plus non plus, c'est vrai, parce que pour finir, ce n'est pas des vacances finalement. Ben non, c'est pas des vacances. Je veux dire, en plus, ça fait 8 ans que moi je pars pas. C'est pas comme si je partais chaque année, 2-3 fois par année. Je pars. Ça fait 8 ans que je suis pas partie. Vous avez envie d'en profiter. À cause de ma formation, à cause du Covid et autres. Je vais quand même. Après 8 ans que je pars, j'ai pas envie de me faire tout à fait, 20 jours de famille, quoi. C'est bon. Mais ça, je comprends. Je vais quand même regarder dans les cartes si vraiment vous allez pouvoir, pas seulement par rapport aux chicanes ou des choses avec votre papa, mais surtout si vous allez pouvoir passer des vacances un peu cool et un peu que vous puissiez faire un peu ce que vous voulez à la plage ou autre chose. Déjà, ce que vous pouvez voir, la question, ce serait comment vont se dérouler les vacances, peut-être. Si elles vont bien se dérouler, c'est ça, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 6. Ouais. Bon, il faudra peut-être faire un peu la part des choses, comme on dit, comme vous dites, peut-être quelques jours pour voir quand même un peu. Alors, c'est vrai, c'est ce que ça me dit. Hein. Mais après, alors, c'est comme tout, hein, quand on fait quelque chose, il y a des choses plus agréables que d'autres. Donc, il faudra voilà, peut-être voir un petit peu quand même les premiers jours ou les derniers ou au milieu. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, effectivement, moi, ce que je ressens de vous dire, c'est que, voilà, vous êtes 2 personnes adultes. Si votre papa dit, mais écoute, demain, on va, je sais pas, je dis comme ça, chez ma sœur, chez ma cousine. OK, ben, écoute, demain, moi, je viens. Ah, mais si, il faut venir. Non. Moi, je suis là en vacances. Demain, j'ai décidé d'aller à la plage. Je la verrai une autre fois. Mais toi, vas-y. Donc, ne l'empêchez pas. Donc, voilà, ne le traînez pas à la plage avec vous. Non. Voilà. Mais Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je me suis dit, sur le moment, j'attends la première semaine, j'attends le 2e jour qu'on est sur place. Ça sert à rien de lui dire maintenant. Il faut attendre le 2e jour, puis le 2e jour, je vais lui dire, quand un coup, il lui dit, on va manger chez tel et tel. Après le souper, je lui dirai, écoute,
Alors, on a été manger chez ton cousin, c'est bon, mais là, moi, ça fait 8 ans que je pars pas, donc c'est pas tous les jours qu'on va bouffer chez le cousin. Si on fait un truc que les deux, on mange à la maison, puis après on va se promener dans la grande ville et puis qu'on va se manger une glace, c'est autant agréable aussi, quoi. Bien sûr, il faut faire, comme on dit, la part des choses. Alors, allez-y, ne refusez pas les premières fois, mais après, vous dites, écoute... je pense quand même que quelque part il le sait. Bon, lui c'est peut-être un plaisir lui d'aller voir les gens, mais voilà, mais c'est pas voilà, vous n'avez pas les mêmes attentes ni les mêmes envies, ce qui est normal, hein, effectivement. Hein, donc, mais ça va aller. On a deux générations différentes. Ben oui, c'est ça. Mais les cartes disent effectivement que ça va aller, pour autant que vous mettiez les choses au point, effectivement. Vous savez, bon, j'allais dire, vous êtes dans le train, vous aurez le temps de parler, mais dites-le. On se chamaille. En plus, c'est un train qui fait de nuit. En plus, c'est la première fois que je prends le train. Pour aller au sud, quoi. Oui, non, alors, si on se chamaille dans le train, vous imaginez, je ne sais pas dans quelle gare je vais débarquer. Mais personne ne va se jeter du train, vous inquiétez pas. Non, mais moi, je serais capable de dire, bon, continue, bonne continuation, moi, je rentre. Je prends le premier arrêt, quoi. Non, mais si vous lui dites gentiment, moi je pense comme ça. Maintenant, après, peut-être, c'est clair, je connais pas. Non, mais je vais lui dire. Moi, j'avais pensé lui dire. Moi, je me suis dit, j'attendais déjà d'arriver sur place. Puis, dès qu'il y a la première invitation, c'est là où je vais prendre, à chaud, lui dire, écoute, c'est sympa, mais moi, j'ai pas envie non plus, voilà. Je veux pas passer les 15 jours à aller chez tout le monde. Et puis quand on a filé le tour, on recommence par le premier. Non, mais c'est bon, hein, effectivement. Donc. Ouais, voilà, parce que lui, le truc, c'est que quand les gens l'invitent, lui, après, ils se sentent redevables, puis il les réinvite. Puis en fait, c'est lui qui les invite à la maison, puis c'est à moi de faire à bouffer. Et c'est ça qui me rend... C'est ça qui va me faire péter un câble. Alors ça, je comprends mieux encore aussi. Ouais, c'est vrai que si c'est vous qui devez encore faire à manger. Non, mais c'est ça. Moi, je vois le truc. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'appréhendais, quoi. Je me dis, mais je sens que ça va finir en étincelle, quoi. Non, mais si vous en discutez calmement avec lui, que ce soit dans le train ou que ce soit à l'arrivée, ça change rien en disant, voilà, moi, je vais faire certains trucs, mais moi, après, j'ai aussi envie d'avoir un peu de liberté, et puis je vais aussi aller me promener, et puis faire certaines choses. On ne va pas forcément... Mais vous allez avec lui, mais vous n'êtes pas obligé sur place de rester les 15 jours collés à lui ou lui coller à vous non plus, effectivement. Non, mais c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, si un soir j'ai pas envie, je lui dis, tu y vas, moi je viens pas avec vous, quoi. Je sors de mon côté, quoi. Ben oui, absolument. Et puis, comme j'ai dit, vous auriez 14 ans. Bon, ben voilà, quoi. Hein, mais vous avez plus 14 ans non plus. Hein, donc, oui, mais vous savez, pour les parents... quand ils vous voient, vous dire j'ai 44 ans, de temps en temps, je leur sors en disant j'ai 44 ans, ils me disent oui, mais t'es toujours petite pour nous. Je dis, ouais, super. On reste leurs enfants, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Non, mais c'est comme ça, je sais. Mais bon, après ils comprennent aussi quand même, hein, parce que voilà, moi, je me souviendrai toujours. Je vais vous raconter un truc ce qui va vous faire rire. Quand j'ai eu quand mon ex-femme a eu le premier enfant, mes parents m'ont dit, pour pas que je reste seul, m'a dit, mais viens à la maison, tu vas pas rester seul dans l'appartement, viens là. Je dis, ok. Mais ça faisait quelques années que vous savez, puis retourner chez les parents, j'ai cru que c'était bien, mais c'était pas si bien que ça. Parce que, ouais, non. J'ai dit, voilà, j'ai voulu faire plaisir à ma maman, j'ai dit, ok, elle était très gentille. Et puis, ils ont pas mal agi, c'était simplement, moi je me souviens que, quand notre enfant est né, le soir, j'ai fait un peu la fête, quoi, avec des copains, des copines. Puis je suis rentré à 2h du matin. Maman m'attendait, elle m'a dit, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Je dis, mais maman, quand même, je suis plus un gamin de 18 ans. Non, mais c'est ça. Non, mais je comprends parfaitement. Mon père, il s'est fait opérer un soir. Puis j'ai dû dormir chez ma parce qu'elle avait peur. Ouais. Et du coup, j'ai dit, je vais quand même sortir, c'était l'été. J'ai dit, je vais quand même sortir, je vais boire un verre. Oui, d'accord, pas de souci. Ouais. Je suis rentrée à minuit, elle n'a pas dormi, elle était là, derrière la porte, qu'elle m'attendait. Je l'ai regardée, j'ai dit, mais tu te fiches de moi. On reste leurs enfants, c'est sûr. Mais je m'inquiétais, je dis, non, mais ça va, j'ai quand même 39 ans, à l'époque, elle avait 39 ans, j'ai dit 39 ans, tu te fiches de moi. Oui. Ma maman, elle m'avait dit, non, mais c'était pas pour te reprocher que tu rentres à 2h, mais tu travailles demain matin à 7h. Je dis, oui, j'assume, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Hein. J'ai dit, quand je suis à la maison, si je le fais, tu le vois pas, hein, donc voilà. Oui, mais bon, voilà, on reste. C'est là que je me suis dit, parce que le deuxième enfant que j'ai eu, ils m'ont dit, tu veux venir? Je dis, non, ça
va bien, je reste à la maison. Bah oui, parce que voilà, comme vous dites, on peut avoir 50 ans ou 60 et puis eux en avoir 80, on reste leur enfance toute On notre reste vie. leur enfant, quoi. Et C'est ça, on quelque reste part, toujours oui, c'est petit vrai, pour eux. c'est sûr. Avez-vous d'autres questions peut-être? Oui, alors j'ai eu deux autres questions. La première, c'est qu'en fait, j'ai fait une demande de crédit privé, un tout petit crédit, justement pour cette réparation de maison, là, et je voulais savoir si ça allait m'être accordé. D'accord. C'est pour financer les travaux, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Oui, il y a deux travaux à financer, en fait, et puis j'ai fait, mais c'est un tout petit crédit, hein, c'est pas un gros crédit, c'est vraiment une D'accord. petite somme. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6, s'il vous plaît. C'est quoi 800 000 francs? Non, je rigole. Parce que là, je m'achète une maison. Non, je sais pas. 6. 800 000 Non, mais francs. j'ai dit n'importe quoi. J'allais dire un million. J'allais dire un million, j'ai dit non, c'est un peu trop. C'est pas toi, Ram, parce que pas vous, à mon avis, avec 800 000 francs, j'ai pas. C'est cher les maisons maintenant. Non, non, je plaisante, je vous taquine. Mais vous avez raison. Si seulement. Hein. 5, 6, vous prenez les 800 000 francs puis vous partez en vacances. Je semaine avec mon père. À ce prix-là, je crois que je louerais une assistante. Ouais, vous envoyez quelqu'un et puis vous partez, vous allez, Voilà. vous partez, je sais pas, à Tahiti là. Voilà, je loue une accompagnatrice et puis moi, je me casse en vacances. Oui, alors ça me dit oui, hein. C'est que pour moi ça va être accordé. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a la carte de l'argent, le gain de cause. Oui, puis aucune carte négative. Donc moi, ça me dit oui. Oui, ça. Super. Voilà, ça c'est pas un problème. Et ma dernière question, Oui. il y a le prénom qui est affiché. Je voulais savoir si j'allais avoir des nouvelles de cette personne. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Il y a longtemps que vous n'avez plus de nouvelles. C'est quoi longtemps? Il y a combien de temps? On est en 2022, ça va faire 2 ans. 2 ans, plus de nouvelles. Non, et puis en fait, c'est mon ancien employeur. Et puis là, je suis en train de chercher autre chose parce que j'ai envie de travailler plus. En fait, je suis dans le domaine des plantes et puis j'ai envie de travailler plus avec les plantes, chose que je fais pas actuellement. D'accord. Et puis, je l'ai mis comme référence et je sais qu'il y a 2-3 personnes qui vont l'appeler. Alors, je vais poser la question si tout d'un coup, ça n'avait pas tilté dans sa tête et qu'il allait reprendre des nouvelles. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. De 6 aussi? Non, on va faire 4. On va faire 4. Je sais pas pourquoi il y a 4. Alors, 6, mais je pense à 4. Alors, je remélange et vous me dites un seul chiffre. Parce que là, 4, 6, je ne sais plus. Alors, vous me dites... Alors, 4. Allez, 4. Très bien. Le 4. Ça me dit oui. Alors, est-ce que le fait de ces références, je ne dis pas que c'est une excuse, mais c'est peut-être on va dire un moyen de prendre contact ou parce que bon. C'est ça que je me posais comme question. En fait, je vous pose la question parce que je ne sais pas pourquoi. Ça fait un moment que j'y pensais pas à lui. Et Oui. depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi, sans aucune raison, il y a son prénom qui me vient souvent. En tout cas, il semblerait qu'il se passerait des quelque chose. pensées qui me viennent de lui, j'ai même des rêves, et je comprenais pas parce que ça fait un moment que j'ai pas pensé. Et je me suis dit, peut-être, est-ce que c'est subconscient, est-ce que c'est un message Est-ce que c'est peut-être qu'il est plus prêt qu'avant pour le contact? Je parle déjà, donc voilà. Mais je dirais qu'il devrait avoir un contact ou quelque chose, suite certainement au fait qu'il revoie votre nom passé ou que voilà, ou quelqu'un, comme vous dites, l'appelle pour des références ou des choses comme ça. Il devrait avoir un contact, mais après, je dis bien c'est un contact. Et puis suite à ce contact, Parce que moi, j'ai une autre question à vous poser, si c'est Oui. possible encore. C'est Oui. que, en fait, je pose aussi cette question, c'est parce que j'ai les anciens collègues qui bossent dans le même bureau que lui. oui, Je sais pas pourquoi, il y en a 2-3 qui ont repris contact. En fait, vous savez, il y a un site internet professionnel, d'accord. LinkedIn. Oui, oui. Et tout d'un coup, j'en vois 3 qui me demandent amitié. D'un coup, je me dis, mais je comprends pas, c'est bizarre, ça fait... Et il y a tout un truc, et je me posais la question, si tout d'un coup, du fait que moi, ils savent que je postule dans d'autres bureaux, est-ce que je vais pas recevoir une proposition? Je sais pas pourquoi je pose la question, parce que ça me vient comme ça.
si je vais pas recevoir, tant qu'il va pas me contacter pour me proposer un poste chez eux. Chez eux. Donc par rapport à ses autres collègues. Plutôt professionnel, un contact plutôt professionnel Oui. qu'un contact, je dirais, amical. Amical, oui, oui, tout à fait. Parce qu'il faut avoir un contact pour quelque chose de professionnel. Ça fait combien de temps que vous les avez quittés, que vous êtes parti de cette entreprise? 4 ans. 4 ans. Alors, un chiffre, des fois les gens évoluent. Non, attendez, je vous dis une bêtise. Ça fait 3 ans. 3 ans. J'ai fini en 2019. Fin 2019, donc ouais. Un chiffre, un chiffre entre 1 et 6. 4. 4. Écoutez, c'est possible, mais pas tout de suite non plus, hein, là, par contre. Je ne suis pas sûr que ce soit encore... Alors, ça peut être après les vacances, comme ça peut être en fin d'année. Ouais, c'est pas tout de suite. Hein. C'est une entreprise, moi, le ressenti que j'ai d'après les cartes que je vois, c'est comme s'il y avait beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se passent. Oui, en fait, j'ai su qu'ils étaient 3, il y avait 3 associés, puis maintenant ils sont plus que 2. D'accord, ok. Et les deux jeunes ont racheté la part du plus ancien, celui qui a créé l'entreprise. D'accord. Il a refait notre société, puis les deux jeunes, ils ont racheté cette société-là. D'accord, ok. Et la personne... Donc lui, il travaille plus, en fait, le big boss, il travaille plus du tout. D'accord, puis la personne que vous avez citée... Et puis il y a eu pas mal de changements aussi au niveau du personnel. J'ai vu j'ai vu que certains collègues n'y travaillaient plus, parce qu'en fait, après, par la curiosité que j'ai vue sur eux, ils m'ont contacté. Oui, j'ai regardé un peu les entreprises et j'ai vu qu'il y en a pas mal avec qui j'ai travaillé qui sont partis. Qui sont partis. Et puis la personne que vous citez avec R est une des deux personnes qui a racheté aussi? Oui. Ok, d'accord. Alors peut-être qu'effectivement, parce que je me souviens qu'on avait demandé si vous retourneriez travailler là-bas, je dirais qu'il y a des chances. Hein. Alors c'est pas complètement gagné, et puis c'est pas tout de suite. Hein, mais il y a quand même les cartes sont pas négatives, mais elles sont un petit peu dans l'expectative. Est-ce qu'ils sont en train pour ça je disais il y a des changements, est-ce qu'ils sont en train de remanier les choses, et que certainement, d'après mon ressenti, est-ce qu'à un moment ils vont penser à vous? C'est possible, hein, donc c'est bien possible. Ouais, parce que je trouvais trop de coïncidences, tout ça en fait en même temps, je trouvais trop de coïncidences en fait, et je me suis dit, je sais pas, est-ce que c'est un message, est-ce que je dois comprendre quelque chose? D'accord. En fait, je sais pas, c'est un drôle de sentiment, parce que je me dis, c'est bizarre qu'ils me demandent d'amitié, ça ne demanderait pas. Tout Donc à je fait. me dis, est-ce que d'un coup ils veulent juste voir mon profil pour voir, est-ce que d'un coup ils cherchent quelqu'un, puis ils sont en train de réfléchir, et puis ils disent pourquoi ne pas la contacter, elle a travaillé chez nous, c'est comment ça fonctionne, enfin j'en sais rien. Alors je fais fonctionner mon... En plus de ça, il y en a une d'entre eux qui est enceinte, donc je pense qu'elle va coucher sous peu, j'en sais rien quand, mais... D'accord. C'est tous des trucs qui me viennent comme ça, mais après voilà. Voilà, le pendule, j'ai touché son nom, ça me dit oui. Hein, donc voilà, ça me dirait que... Des fois, les gens, avec quelques années, ils changent, ou justement, comme la société change et tout ça, donc ils ont peut-être des nouvelles vues, des nouvelles perspectives. Et moi, je dirais que, encore une fois, hein, je ne peux pas vous l'assurer à 100%, mais je dirais qu'ils pourraient penser à vous, effectivement, et voyant que ça change, parce que dans le site que vous avez cité, donc vous êtes inscrite comme quoi vous cherchez à changer ou à faire certaines choses. C'est certain. Non, pas du tout, pas encore. Non, parce que je vous dis, c'est vraiment des postulations spontanées. Hein, c'est pas un truc. Mais je pense que parce que quand j'étais à des entretiens, il y a les personnes avec qui j'étais aux entretiens, ils m'ont dit ah mais oui, mais je le connais, oui. C'est un milieu où, quand ils se connaissent, c'est vite, ils se téléphonent, ça parle vite. Ah ouais, et d'accord. Du coup, ils savent que voilà, je suis en train de chercher quelque chose, et puis entre eux, ça... Voilà, bon, alors c'est un petit peu ça, effectivement, si c'est pas par le site, c'est... Mais bon, en tout cas, moi je dirais que vous avez des grandes chances, effectivement. D'autres choses encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Non, c'est tout bon. Vous savez ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Alors, je vais marquer, je vais marquer, parce que je profite que j'ai cette pyramide, je vais marquer votre prénom et celui de votre papa. Puis je vais marquer vacances. Il n'y a pas d'étincelle. Que ça se passe bien, que ça se passe bien. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Pas que la maison parte en feu. Mais non. À moins que vous y boutiez le feu, parce que vous en avez ras-le-bol. Mais bon, elle m'a toujours dit 2 scorpions dans une maison, c'est pas bon signe. Je suis d'accord avec elle. Prenez des chambres très opposées, en tout cas.
Je vous mets en protection dans ma jolie pyramide que j'adore. J'aime beaucoup cette pyramide. Je vous mets en protection pour que tout se passe bien et vous allez être protégés. Vous verrez, ça va bien se passer. Merci beaucoup, c'est Voilà. très gentil. Mais Merci je vous en prie. infiniment. Et puis bonnes vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je ne sais pas si vous partez en vacances, mais C'est déjà fait, malheureusement. C'est déjà derrière. Ah, Bon. déjà fait. Bon, bah, j'ai pas Oui, demandé oui. Bon, j'aurai une semaine encore au mois de juillet. J'ai encore une semaine à prendre. Mais je suis déjà parti. Je suis rentré lundi. Alors, vous voyez, donc, mais bon. Ah oui, d'accord. Mais voilà. Mais bon, c'est... Voilà, Chacun son tour, hein. Ouais, absolument, absolument. Écoutez, quelle est juste par curiosité, pour nous faire saliver un petit peu les téléspectateurs, téléspectatrices, quelle est la spécialité de là où vous allez, dans la région où vous allez en Italie? Qu'est-ce qu'ils font? Je suis en Sicile. Oui, qu'est-ce qu'ils font comme spécialité? Oui, les Siciliens, ils ont... La nourriture. Hein. Oui. Il y a les arancini, là, les boules de riz avec de la viande hachée dedans. Ah oui, c'est juste, ça c'est vrai que c'est une spécialité sicilienne. Oui, c'est très très bon en plus, effectivement. J'allais dire, à part les pizzas et la mozzarella, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, voilà, les pizzas, il y en a partout, dans toute l'Italie, quoi. Oui, il y en a partout. Même... Il y a les arancini, puis il y a un dessert qu'on appelle cannelloni, un dessert avec la ricotta. C'est une croûte. Oui, je me semble que j'ai déjà vu une sorte de cannelloni en croûte, puis dedans, ils farcissent avec une crème à base de ricotta, et puis certains, ils mettent des petits... des fruits confits en petits morceaux. D'accord, c'est un dessert en fait. Des petits copeaux, c'est un dessert, des petits copeaux en chocolat. D'accord, bon, écoutez, on va inventer une émission cauchemar culinaire. Non, cauchemar en cuisine TVM3. C'est pas mal. Bon, alors, faites passer de belles vacances, ma chère, et puis tout de bon. Merci, c'est gentil. Et puis ça va aller, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Hein. À bientôt, merci. Au revoir, Bruno. Au revoir. Voilà, je n'ai pas cité le nom d'autres émissions, hein. C'était juste pour rigoler. Voilà, donc 0901 901 993, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Bien sûr, continuez à vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Voilà. Alors, je vais vous parler de 2 nouveautés que nous avons dans notre boutique en attendant la petite page de pub. Je mets mes lunettes. Oh mon Dieu, je vois rien à travers, il faut que je les nettoie. J'ai touché avec les doigts, voilà pourquoi. Alors, c'est un médaillon qui est ici. On appelle ça la médaille miraculeuse. Hein, voilà. Alors, médaille frappée sur métal argenté, donc c'est 4 cm sur 3 cm, avec un cordon d'environ 70 cm avec fermoir. Célèbre dans le monde entier, elle est portée aujourd'hui par des milliers de personnes. Elle est appelée la médaille miraculeuse, car son histoire débute dans cette chapelle historique des Filles de la Charité, en plein Paris. En 1830, la Sainte Vierge, on vous la montre en ce moment, la Sainte Vierge apparaît à Catherine, une novice, et lui demande de frapper une médaille en son nom. C'est le début d'un succès planétaire. En février 1832, éclate à Paris une terrible épidémie de choléra qui fera plus de 20 000 morts. En juin, les premières médailles sont distribuées par les Filles de la Charité. Aussitôt, guérison, conversion, protection se multiplient. C'est un raz-de-marée. Le peuple de Paris appelle la médaille de l'Immaculée la médaille miraculeuse. Gage de protection, source de grâce, la médaille ovale est un cadeau précieux à faire aux personnes qui nous sont chères. Les rayons qui sortent des anneaux des pierreries entourent les doigts de la Sainte Vierge, représentant ainsi les grâces dont elle veut nous combler. La Vierge Marie dit à Catherine « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me le demandent. » Puis Marie précisa « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Voilà pourquoi la médaille miraculeuse est portée par tant de personnes ou mise dans les portefeuilles, sur des bracelets ou des lits d'enfants. Elle est aussi offerte aux invités d'un mariage ou encore placée devant les portes des maisons.
Son prix, 23 francs, comme vous le voyez, 23 francs, bien sûr, avec prix d'envoi en plus, hein, naturellement. Et alors, je vais vous parler aussi d'un deuxième objet qui est aussi une nouveauté chez nous. Donc, je l'ai ici. C'est un bracelet de protection en pierre de chrysocole. Chrysocole, voilà. C'est ça. Monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 6 cm, on raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole, afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen-Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour de nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Sur le plan mental, elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Sur le plan physique, elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore la tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle favoriserait l'oxydation du sang et, comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait peut-être aider effectivement les diabétiques. Comment purifier et recharger vos pierres? Bien nettoyer à l'eau et recharger au soleil, sous les rayons de la lune, sur un amas ou sous les rayons de la lune, ou sur un amas de quartz ou un géode d'améthyste. Son prix, 20 francs seulement. Vous voyez que c'est une très belle pierre, hein, bleu-verte comme ça, c'est plutôt bleu. Donc la chrysocole. Alors personnellement, je ne connaissais pas cette pierre, c'est une nouveauté aussi pour moi. Vous voyez, on en apprend tous les jours, hein, même dans notre domaine. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la chrysocole, mais non, moi je ne connaissais pas. Pourtant j'en connais des pierres, mais celle-là, je n'en avais jamais entendu parler. Donc c'est vraiment une belle découverte. Et je le rappelle, vous voyez que maintenant j'ai cet éléphant protecteur qui est là sur le plateau, avec la pyramide qui est là aussi, qui est là, donc à l'intérieur il y a donc des pierres de chance, de protection, une pierre aussi pour éloigner les choses négatives, et puis aussi une pierre qui est pour tout ce qui est énergie. Hein. Donc, il y a 4 pierres réunies dans cette pyramide. Et lorsque je mets votre prénom, ou vous pouvez aussi demander pour quelqu'un le prénom, la date de naissance, et me dire pourquoi je le marque. Et ensuite, je le tortille, je le fais comme un petit secret, mais ce n'est pas un secret, et je le mets là-dedans, et c'est en protection. Voilà. Allez, on se quitte quelques secondes, juste une petite page de pub, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite. Et on va dire la dernière partie, la dernière ligne droite de l'émission. Il est 21h13, bientôt 21h14. Donc vous avez, une 35 minutes environ pour m'appeler. Encore une fois, protection, secret, les secrets sont toujours là, hein, si c'est pour les énergies. Voilà, il y a le secret qui est là, que je détiens, que je peux vous transmettre, enfin pas vous transmettre, mais que je peux vous pratiquer si vous avez besoin. Et puis, bien sûr, cette nouveauté, c'est pas une nouveauté, ça existe, mais cette nouveauté sur le plateau,
qui sont des protections spéciales. On peut aussi faire des vœux, comme dans l'autre, le bocal. Mais là, c'est protégé et c'est mis sous pyramide. Vous savez que les pyramides sont des éléments, des constructions plutôt extraordinaires, qui résistent au temps, qui sont presque, je ne veux pas rentrer dans des théories, parce qu'il y a des théories d'extraterrestres, ils ont fait des tas de films là-dessus, mais c'est des constructions qui ont été faites vraiment de façon extraordinaire, on ne sait pas trop comment, parce que déplacer les blocs comme ça, donc c'est vraiment... Et puis, ce que je sais, c'est que les angles et les arêtes ont un angle calculé pour protéger et amener des choses vraiment très, très bénéfiques. Et tout de suite, on prend un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Mais quelle belle voix. Oh bah merci. Grave, enfin pas grave, mais disons sérieuse. Non, je rigole. Voilà. Oui, un peu. D'accord. Alors, je ne prononcerai pas votre prénom, je vous appelais Myriam. Oui, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ah, je peux. Mélodie. Alors, quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, mon accouchement est prévu pour le mois d'août. Pour le mois d'août? D'accord. Oui, voilà. Et je voulais vous demander si tout allait bien se passer. Donc, on ne peut pas savoir si c'est une fille ou un garçon, ça c'est un secret. D'accord. Mais vous le savez, vous le savez pas du tout? Non, on ne sait pas du tout. On aimerait vraiment garder la surprise. D'accord. Alors, je sais que je dis ça parce qu'il y a des fois des gens qui le savent mais qui ne veulent pas le dire aux autres, mais vous-même... Ah non, même nous, on ne le sait pas. Vous ne le savez pas. Bon, très bien. Écoutez, ça sera une belle surprise. Je peux déjà vous dire que ça sera soit un garçon, soit une fille. Oui, ça c'est sûr. Elle était facile, celle-là. Bon, mais alors, vous voudriez voir simplement si tout va bien se passer. Vous avez quoi comme date prévue ou butoir, qu'on appelle ça? Enfin, vous prévoyez à quelle date? Le terme est prévu 19 août. 19 août? Oui, après, voilà. D'accord, oui, après, ça peut varier un petit peu avant ou voilà. après. Tout à fait. Alors, est-ce que l'accouchement prévu, on va dire mi-août, comme ça, va bien se passer? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Alors, je vous explique parce que des fois, les gens voient des cartes et disent « Oh mon Dieu, il va se passer quelque chose ». Non, ce que je vois, c'est est-ce que ça pourrait arriver, attention, je ne parle pas de prématuré, hein, ce n'est pas à ce point-là, mais est-ce que ça pourrait arriver quelques jours avant ou quelque chose comme ça? Oui, c'est possible. Oui, parce que moi, je suis ni obstétricien, ni accoucheur, ni médecin, ni gynécologue. Mais c'est comme si, effectivement, vous êtes bien maintenant, ça va, les énergies, la santé, tout va bien, ou c'est quand même, vous êtes quoi, au 7e mois alors en fait, c'est ça? Oui, presque 8e, on rentre dans le 8e finalement. Et vous, ça va, les énergies, vous êtes bien, un peu fatigué peut-être, je pense, bien sûr, ça c'est normal. Un peu fatigué parce qu'on arrive au bout, mais ça va. Ça va. Écoutez, c'est comme si les cartes me disaient, tout va bien aller, et la carte finale, elle sort bien, mais on voit comme... Alors, est-ce que c'est simplement parce que c'est précipité ou tout d'un coup on doit courir? Ça arrive aussi, mais c'est tout, hein, c'est rien de grave. Hein, donc, parce que des fois, les gens, alors selon comme seraient placées les cartes, voilà, ça serait peut-être un peu plus délicat. Mais là, simplement, comme il y a la rupture, ça peut être aussi la rupture des os, ce qu'on appelle. Hein, moi, j'ai aussi, enfin, pas moi, mon ex-femme a eu des enfants, mais enfin, je suis père et grand-père. Donc voilà, donc des fois, les choses se précipitent un petit peu, et puis il faut être prêt, etc. Mais on n'est jamais prêt, hein, de toute façon, c'est toujours la même chose. Mais ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Et puis l'hospitalisation, mais ça c'est tout à fait normal. Mais voilà, il faut... Alors, encore une fois, hein, moi je ne suis pas médecin, finalement, est-ce que ça sera la date prévue? Mais c'est comme si je voyais, comment dirais-je, un avancement de... Alors, ça peut être quelques jours, hein, simplement, ou une semaine, mais pas un mois ou quelque chose comme je ne vous souhaite pas, quoique ça peut arriver à 8-9 mois, mais ce n'est pas ce que je ressens, en tout cas, voilà. Autre chose? Est-ce que vous ressentez éventuellement une césarienne? Excusez-moi, parce que je vous entends mal. Une césarienne? Oui, est-ce que c'est quelque chose qui...
Alors, que vous pensez. ça, c'est des questions un petit peu médicales, hein. Moi, je peux pas Oui. trop répondre à ça parce que, voilà, Non. je peux essayer, mais voilà, parce que ce soit par voie naturelle, par césarienne, est-ce que c'est un choix ou vous dites ça par choix Moi, ou pas du tout. Je voudrais pas. ah, vous voudriez pas? Ben non, justement, c'est un peu voilà, mon inquiétude, on va dire. D'accord, vous voudriez que ça se passe de façon naturelle, en fait, c'est ça. Tout à fait. Alors, on va plutôt poser la question dans ce sens-là. Est-ce que l'enfant va bien naître de façon naturelle, sans césarienne et sans rien du tout, que tout vienne Pour un de façon médical, naturelle, on hein? va dire. D'accord. D'accord. OK. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. 3. Vous êtes content d'arriver au bout quand même, hein? C'est bien, je pense. Oui, j'ai hâte de le rencontrer, là, ce petit être. C'est le premier ou c'est le deuxième? Non, on a une fille. Vous avez une fille, d'accord. Donc vous savez déjà un peu comment ça se passe, hein, je pense. Oui, c'est sûr. Même si on dit que 2 accouchements ou 3 ne sont pas les mêmes, hein. C'est vrai, il paraît. Le premier s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Oui, en fait. Et vous avez accouché naturellement aussi, oui, là aussi. Oui. Oui, là Oui. aussi. Encore une fois, il y a cette carte de précipitation qui sort. Des fois, tout d'un coup, ils veulent sortir plus vite que prévu, hein, donc c'est possible. Hein, donc, non, alors moi, je le vois net naturellement. Ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Simplement, c'est, voilà, j'espère qu'il n'être pas dans le taxi. Oui, à ce point-là, vraiment très rapide. D'accord. Ouais, donc, non, mais je veux dire, non, mais j'espère pas, hein, voilà. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est comme si je sentais qu'on devrait un peu courir et vous arriverez à l'hôpital et puis tout se passera bien. Mais des fois, on se dit, bon, il y a encore 2 semaines, et paf, et puis il faut courir parce que tout d'un coup, il arrive, voilà. Il ou elle, hein, voilà. Donc, voilà, l'enfant arrive, ça, je voulais dire. Mais je vois que tout va bien se passer, il y a la carte du médecin et la carte des choses qui vont bien se passer. Autre chose encore, vous voudriez savoir? Oui, alors volontiers, le côté plutôt financier. Est-ce que vous voyez une rentrée d'argent pour nous? Si je vois une rentrée d'argent. Oui, oui, oui. Alors, je ne veux pas être curieux, mais ça serait un héritage, le travail, une somme je sais pas, une assurance vous doit, un crédit. Non, je pense que c'est plus un héritage ou plutôt un héritage, oui. D'accord, mais parce que vous attendez vous attendez, on n'attend jamais, mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un héritage? Il y a quelqu'un qui est pas bien ou quelque chose comme ça? Ou c'est Non, une mais parce que je fais souvent des tirages, mais même fait avec vous, il y avait toujours la carte de la rentrée d'argent. D'accord. Dans ce sens-là, ok. Voilà. D'accord. Dans ce sens-là, s'il y aurait un jour quelque chose comme ça. Très Voilà. bien. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. D'accord. Alors, les cartes me disent que je n'ai pas bien posé la question. Alors, est-ce que... Vous m'avez pas donné parce qu'il y a un conjoint, je pense, hein, bien sûr. J'ai pas compris, je m'excuse. Vous avez un conjoint, bien sûr. Oui, tout à fait, oui, je vous ai pas donné du coup... Oui, est-ce que j'ose vous demander, ou au moins la première lettre, si vous voulez pas me donner le prénom? Le D. B comme Bernard. Le D comme Daniel. Ah, le D. On n'entend pas bien. Et puis la date de naissance? Le 3 janvier. 3 janvier? Oui. Quelle année? 1990. D'accord. Alors, parce que la rentrée d'argent, c'est peut-être aussi ça qui manquait, parce que vous avez parlé de nous. Donc, est-ce qu'il y aurait une rentrée d'argent pour nous? Un chiffre? Le 2. Le 2. Et là, ça répond. Avant, ça répondait rien du tout. Ça disait ni oui, ni non, donc on ne savait pas. Voilà, là, ça répond. Effectivement, c'est peut-être qu'il manquait ce détail, ou voilà, j'ai peut-être pas bien dans ma tête, parce que quand je tire les cartes, je pose la question que vous posez aux cartes plusieurs fois mentalement, et je ne l'ai peut-être pas bien formulé. Ça arrive, hein, que je crois pas, je suis encore un peu en vacances. Je l'ai peut-être pas formulé comme il faut. Alors, ça me dit oui, effectivement. Effectivement, là aussi, je dis beaucoup effectivement, mais ça viendrait d'une personne. C'est pas un gain forcément de loterie. Ça peut être effectivement un héritage ou
une donation ou quelque chose, mais ça vient, bien sûr, l'argent ne tombe pas du ciel, hein, mais il y a quelqu'un là en face qui vous donnerait quelque chose. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est des millions ou si c'est 100 000 francs. Ça, c'est compliqué pour nous de savoir. C'est comme les chiffres, on ne peut pas ressentir les sommes. Mais ça serait quand même quelque chose d'important. Ce n'est pas 5 000 francs, c'est plus. Hein. Voilà. Donc, ça vaut toujours la peine. Et effectivement, il devrait y avoir une rentrée d'argent. L'enfant sera là, donc ça serait après août, je pense. Mais je ne peux pas vous dire... Ça ne veut pas dire... Après août, mais ça peut être en septembre, ça peut être en octobre, ça peut être en novembre, ça peut être en décembre, ça peut être en janvier, mais c'est après la naissance. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, de votre famille ou éloigné, je ne sais pas, ou quelqu'un qui vous fait une sorte de don ou d'aide, et puis voilà. Mais c'est bien, parce que c'est vraiment quelque chose que je vois désintéressé. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un héritage, mais ça vient de quelqu'un, d'une personne âgée, effectivement. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on avait vu un héritage, mais ce n'est pas forcément un héritage ni d'une personne décédée. Ça peut être un don ou quelqu'un qui vous prend en sympathie puis qui vous aide avec ou qui vous donne une certaine somme d'argent. Mais cette personne ne vous est pas inconnue. Donc voilà, vous la connaissez, peut-être vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, mais c'est ce que je ressens en tout cas en ce moment. Voilà. Autre chose encore ? Merci. Oui, alors vraiment une dernière petite question. On est à la recherche d'une maison. Est-ce qu'on va en trouver une ou qu'on va déménager durant l'année? D'accord. Donc, alors, vous voudriez savoir si vous allez trouver une maison, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Alors, c'est clair que s'il y avait une rentrée d'argent, ça aiderait bien, hein, c'est sûr. Hein. Ça, je comprends. Alors, pourrions-nous trouver une maison? Vous êtes dans quelle région, vous? Oui, nous, on habite du côté de Payerne. Payerne et Moudon. Il pleut chez vous parce que j'entends à l'extérieur qu'il pleut très fort. Oui, il pleut. Alors, j'entends ici, en dehors du studio, qu'il pleut très très fort à l'extérieur. Je dis, oh là, dis donc, oui, ça va, non, c'est des orages. Hein. Bon, du bien. Bon, c'est bien, ça nettoie un petit peu aussi, effectivement. Puis on a besoin voilà. Alors, est-ce que vous trouveriez une maison? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. Est-ce que c'est cette personne qui vous vend la maison qui vous aide? Ça peut aussi être ça. Hein. Parce que de nouveau, en parlant de maison, il y a la personne âgée qui sort. Alors, est-ce que, vous savez, des fois, vous savez, c'est comme ces ventes, je dis comme ça, une vente en viager, et puis ça peut être une somme d'argent. Alors je dis en viager, c'est-à-dire que vous pouvez acquérir quelque chose sans trop sortir d'argent, donc c'est comme si vous en receviez. Je ne dis pas que c'est ça, hein, c'est une idée ou un exemple que je vous donne, mais je ne vais pas dire forcément que vous allez acheter comme ça, mais c'est comme si quelqu'un d'âgé vous aidait, et finalement, vous allez trouver quelque chose, et grâce à cette personne qui peut-être vous cautionnerait, ou je ne sais pas, vous avez dit 6, hein, je crois. Oui. Voilà, donc ça serait... Donc ça dit oui. 5, 6. Ah bah oui. Alors, je ne peux pas être sûr que ce soit encore cette année. Hein. C'est pas loin. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, mais c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans. C'est où cette année encore, ou voir l'année prochaine. C'est un délai jusqu'en 2023, d'après les cartes. Hein. Mais c'est proche, c'est quand même dans les 1 année et demie qui viennent. Hein. Ça peut être dans 6 mois, comme dans 3, comme dans 15. Mais c'est avant la fin de l'année prochaine. Voilà. Ça, c'est bien, effectivement. J'ai pensé à une chose, puisque vous m'avez dit que c'est la dernière question. Comme j'ai cette nouvelle pyramide qui aide pour la santé, tout ça, est-ce que vous voulez que je vous mette en protection pour l'accouchement? Mais oui, c'est exactement ce que je voulais vous demander. Mais je pense. Hein, avec grand plaisir. Mais écoutez... Je vous entends plus, il y a juste une coupure. Oui, non, je suis en train d'écrire. Ah, voilà. Et puis, je vais marquer aussi votre ami, enfin le D, avec... voilà, le D aussi, parce qu'il il est aussi là, hein, mais même si c'est pas lui qui va accoucher, il va aussi, il va aussi passer ces mauvaises choses. Alors,
Je vous mets en protection dans la pyramide pour les énergies, que tout se passe bien. On fait déjà ça, puis une autre fois, on fera l'argent comme ça. Il faut pas faire trop en même temps à la pyramide. Mais l'important maintenant, c'est déjà que le bébé arrive comme il faut et que tout se passe bien. D'accord? Et ça va bien se passer. Je vous ai mis en protection, vous me redirez des nouvelles. Vous verrez que ça va bien se passer. Encore une fois, peut-être que... alors, j'espère que je me trompe, parce qu'encore une fois, le ressenti du temps est toujours compliqué. J'espère que vous ne voudrez pas trop courir, mais il est possible que ça vienne un petit peu avant. Encore une fois, il y a une possibilité. C'est pas un fait. Voilà. Je vous ai mis en protection. Je vous souhaite, je ne sais pas si on a terminé. Je vous souhaite une excellente soirée, en tout cas comme. Et puis, tenez-nous au courant. Ça me fera plaisir quand même. Une fois que vous aurez accouché, vous pourrez nous dire si ça sera un garçon ou une fille. Comme je vous avais dit l'autre fois, je me souviens, moi j'ai déjà mon idée. Mais bon, voilà, mais je vous dis pas. À bientôt. Belle fin de soirée, Mélodie. Merci de votre téléphone. À vous aussi. Merci. Au revoir. Voilà. Eh oui, des bonnes choses qui arrivent. C'est toujours une joie. Formidable. Moi, même si peut-être des personnes, je ne veux pas rentrer en polémique, peuvent penser le contraire, moi je me suis fait une joie quand mes enfants sont arrivés, les deux. Autant le garçon que la fille, voilà. Après, des gens pensent que chacun pense que ce qu'il veut, mais je parle sincèrement. Il n'y a rien de plus merveilleux que les enfants et de les voir grandir et faire leur vie. Et je suis très heureux pour eux. Et puis, voilà, et je suis très content de les avoir eus. Voilà. Et ils sont toujours là. Donc, voilà. Donc, je disais les avoir eus et ils continuent d'être là. Voilà. Super. Donc, un heureux événement qui arrive chez Mélodie. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Elle, son conjoint, mari ou compagnon, c'est égal. On a besoin d'être marié aujourd'hui, ni jamais, ni avant. Et donc, tout va bien se passer. Voilà. Alors, n'oubliez pas notre téléphone 0901 901 993. Vous pouvez encore appeler, demander des protections donc avec la pyramide que j'ai là. Vous voyez, votre petit papier ne prend pas beaucoup de place. Alors, sachez une chose, je vais être très clair, c'est que j'aime que les choses soient claires. Comme c'est une petite pyramide, je ne peux pas la remplir jusqu'à ras-bord de la pyramide. Donc, à chaque fois, avant, alors je vais les laisser quelque temps. Mais quand je viendrai dans une prochaine émission, les petits papiers de protection, je suis obligé de les enlever. Je les mets dans une petite boîte, je ne les jette pas, mais je dois faire de la place pour les suivants. Donc voilà. Et puis, dans une pyramide, comme j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, il y a des arêtes, il y a des choses, il y a des mesures qui sont là, qui sont les mêmes, toujours avec des angles précis. Donc on ne peut pas trop mélanger, on ne peut pas mettre 150 personnes parce que ça n'irait pas, ça mélangerait trop les énergies. Même la pyramide, il perdrait son latin, si je peux m'exprimer comme ça. Donc il y a quelques personnes aujourd'hui que j'ai mis, peut-être qu'il y en aura encore d'ici la fin de l'émission. Je les laisserai jusqu'à la prochaine émission, que ce n'est pas cette semaine, sauf erreur, c'est la semaine prochaine. Mais avant l'émission, je les enlèverai afin de mettre d'autres personnes. Et ces personnes-là continueront d'être protégées. Alors, sachez que j'en ai une deuxième à la maison. Je n'ai pas besoin de prendre les deux. Et je les mets momentanément en attendant dans la deuxième, qui, elle, peut être un petit peu plus remplie parce qu'elle sera moins visible. Mais je ne peux pas les laisser aussi indéfiniment. Voilà. Alors, la pyramide, la petite pyramide, on peut aussi mettre quand on a ça, on peut aussi mettre des photos. Si vous avez l'occasion de vous acheter une pyramide, vous pouvez mettre une photo dessous de quelqu'un que vous voulez protéger, quelqu'un que vous voulez aider. Vous pouvez la mettre dessous, vous pouvez la mettre dedans, si c'est une pyramide comme celle-ci qui s'ouvre. Donc, vous l'ouvrez, vous voyez. Donc, je peux vous montrer, je ne sais pas si on la voit à la caméra. Donc on peut l'ouvrir, et puis dedans, il y a ces fameuses pierres que je vous ai dit. Alors voilà, vous voyez là, donc il y a les pierres qui sont là. Donc là, je crois que c'est du cristal, il y a du... le nom m'échappe. Je ne sais plus, c'est la pierre qui protège. Enfin bon, bref, c'est une pierre noire là. Ah, je ne sais plus. Des fois, les noms m'échappent, mais là, j'en ai une dans la poche, toujours. Ça éloigne les choses négatives aussi. Et donc, après, je peux mettre le petit couvercle, voilà. Et elle est fermée. Voilà, les petits papiers sont dedans, vous les voyez, sont en protection. Et c'est très efficace, je vous assure. Moi, j'y crois énormément. Et donc, voilà, sachez que maintenant, dorénavant, je la prendrai toujours ici à l'émission pour... Voilà. Et puis, je ne sais pas si vous le voyez aussi, je vais le mettre de côté un petit peu, qu'on puisse bien le voir à la caméra.
Comme ça, on va vous le montrer, parce que plus du dessus, on le voit peut-être moins bien. Mais j'ai ce magnifique éléphant que j'ai trouvé. Vous voyez, il est magnifique, j'adore. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Je vais le mettre comme ça. Il y en avait plusieurs, et celui-ci m'a tapé dans l'œil, voilà. Voilà. Je ne suis pas hindou, je ne suis pas... parce que c'est vrai que ce sont souvent des éléphants qui sont plutôt dans le bouddhisme, mais je ne suis pas du tout bouddhiste, mais j'adore les éléphants. Et je sais que l'éléphant porte-bonheur et protection. Donc voilà, donc je le mets à côté toujours maintenant de la pyramide. Et puis comme ça, il va aussi aider. Voilà. Un petit peu des nouveautés, il faut aussi changer un petit peu. Et puis encore une fois, ce magnifique... Parce que j'avais auparavant un pendule en jade vert, et puis je me suis fait une fois voler le petit sac que j'avais. Et naturellement, on m'a pris entre autres, j'avais aussi une alliance, enfin, on m'a volé ce qui avait un petit peu de valeur. Le jade n'a pas une grande valeur financière, mais ça avait beaucoup de valeur pour moi parce que c'était mon pendule que j'adorais. Et j'en ai pas retrouvé. Cette année, j'en ai trouvé un qui m'a tapé un petit peu dans l'œil. C'est ce pendule en turquoise aussi, qui est magnifique. Et comme on le dit, il faut toujours les choisir. C'est pas moi qui les choisi, c'est lui qui m'a choisi. Il y avait toute une série de pendules dans ce magasin où j'ai été pendant mes vacances en Espagne, à Barcelone. Et j'ai vu ce pendule et j'ai dit, waouh, il est magnifique. Et donc, il fallait que je le prenne. Voilà. Et je l'ai pris. Voilà. Donc, il est là et il va aussi m'aider à vous répondre par oui, par non. Et alors, je suis pas un grand... Alors, j'aime bien avoir un pendule. Je ne suis pas un grand utilisateur du pendule, mais de temps en temps, je l'utilise. Donc, si vous voulez justement avoir des réponses oui, non, je peux effectivement lui demander au pendule. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Ah, mais ça va bien. Et vous-même, comment ça va? Oui, je vais bien. Ah. Vous êtes bien bronzé en tout cas, vous avez de belles couleurs. On m'a dit, oh, je ne suis pas quelqu'un qui me met au soleil comme ça, grillé, mais même quand on marche dans la rue, puis là où j'ai été, il faisait très chaud, on prend Ah quand oui, même... oui, il n'y a pas besoin de se mettre vraiment. Hein. Voilà. J'ai fait quelques jours de plage, mais je suis plutôt du style à mettre sous le parasol qu'en plein soleil. Ah oui, moi aussi. Moi, le soleil, c'est pas pour moi. Moi j'ai un peu de peine. Alors, ou alors je lui mets 3 minutes et puis je supporte plus, je me mets à l'ombre. C'est comme ça. Mais bon. Exactement. Bon. Dites-moi, ma chère, que puis-je faire pour vous ce soir? Bruno, j'ai mis une maison en vente, je vous avais déjà appelé, puis aujourd'hui j'ai eu comment on appelle ça, l'agence qui m'a appelé, et c'est toujours pas débloqué. J'aimerais savoir si ça arrive à se débloquer cette vente. Alors, parce que celui qui achète, il a un souci avec la banque. D'accord. Est-ce qu'il obtiendra ce crédit ou pas? D'accord. En fait, c'est la banque qui bloque, en fait, pour l'instant. Oui, c'est la banque qui bloque parce qu'il avait une garantie qu'il avait faite pour sa sœur, son beau-frère. Et total, maintenant, il est un peu embêté pour son crédit à lui avec ça. Je comprends. En fait, Et la maison est en Italie, est à l'étranger. Hein. Oui, j'ai bien pensé. En fait, j'ai bien compris, la personne qui voudrait l'acheter s'était porté garant pour quelqu'un de sa famille, vous avez dit sa sœur ou je ne sais plus qui. Exactement. Voilà. Oui. Et en fait, comme il a engagé une garantie, il n'a pas assez pour couvrir la maison. Voilà. Donc, est-ce que ça va se débloquer? Mais vous avez des nouvelles de cette personne quand même? Il vous dit quoi? Oui, parce que j'ai des nouvelles. C'est l'agence, il m'a donné des nouvelles aujourd'hui. Oui. Parce qu'ils attendent... Parce que bon, vous savez, en Italie, c'est un peu comme partout, c'est très rapide. Alors, ils ont dû envoyer la demande à Rome, de la banque à Rome et tout. Bon, ils auraient bon espoir, mais voilà. Pour l'instant, c'est toujours pas fait. Pour l'instant, c'est pas fait. D'accord. Est-ce que vous arrivez à me donner soit le prénom de cette personne, on ne la connaît pas, il est en Italie, je pense. Oui, mais je ne me rappelle pas son prénom. J'ai le prénom de l'agence, si vous voulez. Non, j'aurais besoin du prénom de la personne. Alors, ou la première lettre, vous ne savez pas du tout? Non, je ne me rappelle pas, il faut que je cherche dans un... Bon, c'est pas grave. Et puis, il a quel âge? C'est quoi? C'est un monsieur? Il a 26 ans. C'est un couple? C'est quoi? Alors, ils vont se marier au mois de juillet, là. D'accord. C'est un jeune couple, ils vont se marier au mois de juillet.
Et apparemment, elle va essayer, je pense, de faire la garante une fois qu'ils sont mariés, mais il faut qu'ils soient mariés et tout avant. Et la famille, je dis comme ça, la famille à eux, ils n'arrivent pas à... Ben, apparemment, c'est lui qui avait fait. Puis d'abord, ils ont dit oui pour qu'ils enlèvent qu'ils soient plus garants. Puis après, son beau-frère a dit ah ben non, ça m'arrange pas. Enfin, voilà. Ouais. Non, alors, c'est vrai que bon, c'est pas très cool parce que lui, il a aidé. Mais bon. Alors, après, un chiffre entre 1 et 6, est-ce que la situation... Oh, je vais prendre la chose à l'envers. Alors, donnez peut-être le nom de l'agence, peut-être, si vous... Mais encore une... Attendez, pas le nom de l'agence, parce que c'est trop précis. Mais de celui qui s'en occupe. Voilà, le prénom de celui qui s'en occupe, si vous avez. Son nom de famille, ça commence par F. Et son prénom? Je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Alors, on y va comme ça. On a un peu aujourd'hui, mais bon, voilà. D'accord. Donc, c'est un couple qui va se marier, ils n'ont pas d'enfants, ils sont que les deux, en fait, pour l'instant, bien. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'ils vont... Ça va pouvoir être débloqué. Ce que je ressens déjà en mélangeant les cartes, c'est qu'ils sont vraiment très intéressés par votre maison. Ils la veulent vraiment. Oui, ils la veulent vraiment. Ils la veulent vraiment, c'est bien juste. La maison. Oui, bon, c'est une bonne maison, c'est une grande maison, ils veulent faire la famille là-dedans. Bien sûr. Bon, et moi, je leur ai laissé même moins cher de ce qu'elle valait parce que, voilà, c'était pour faire une famille. Je voulais pas que ce soit quelqu'un qui prenne pour démolir et qui fasse... Oui, que ce soit un homme d'affaires pour faire des autres choses. Oui, exactement. Vous avez bien fait. C'est ce qu'ils ont fait pas loin. Bravo, c'est sympa de votre part. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Moi, ça me dit oui. Hein. Il va y avoir des bonnes nouvelles et les choses vont pouvoir être débloquées. Moi, je dis oui. Alors, vous dire quand, c'est difficile, mais je pense que c'est cette année, de toute façon. Hein. Donc, alors, quand je dis cette année, ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est difficile, mais c'est cette année. Ça fait un moment que ça dure. Oui, je pense. Mais voilà, vous savez, c'est comme vous avez dit. C'est comme en Italie, comme en Espagne, comme au Portugal ou en Grèce, ces pays du Sud. Il faut vous demander un papier, il faut 10 jours. Après, ça manque, il faut en demander un autre. Tout ce qui est, tout ce qui est de papier ou tout ce qui est administratif, c'est souvent très compliqué. Mais ils vont être débloqués. Moi, ce que je vous propose, j'ai eu le ressenti. Alors, on ne peut pas le faire ici sur le plateau parce que vous n'avez pas les prénoms. Mais ce que je vous engage à faire, si vous arrivez à m'appeler à l'arrière, mais vous me donnez le prénom du monsieur, et si vous arrivez à avoir le prénom de la dame, vous pouvez le faire demain après-midi. Ce soir, je suis libre, demain matin aussi. Si vous arrivez à me donner les 2 prénoms, et plus ou moins la date de naissance ou l'année, moi, je ferai... Ça, j'ai pas. Bon, alors en tout cas, les prénoms, et puis les prénoms, j'ai pas besoin de notre famille, moi, je les mettrai, parce que, comme je vous ai dit, dans la pyramide, j'ai autant la chance que la protection, qu'éloigner les choses négatives. La maladie et la chance, c'est aussi un peu l'argent. Hein, donc peut-être ça aiderait. Mais il me faut les 2 prénoms. Et après, les 2 prénoms, je ne les ai pas. J'ai que le prénom du monsieur. Alors déjà le monsieur, peut-être, effectivement. Alors. Ouais. Attendez, 2 secondes, je vais peut-être le trouver. Alors si vous l'avez, je le fais tout de suite, effectivement. Attendez. Je mettrai son prénom, puis je mettrai madame. Comme ça, si on n'a pas le prénom. Comment il s'appelle. Il m'avait laissé son prénom, mais si vous ne l'avez pas, ne vous cassez pas les pieds, vous me rappelez après, comme vous voulez. Mais le problème, c'est que si je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas du tout. Parce que je pense que je l'ai laissé là-bas. D'accord. Alors, parce que j'ai des papiers que j'ai laissés là-bas, que j'ai dû laisser là-bas, justement, et puis voilà. Mais vous pouvez appeler l'agence demain, et puis demain, vendredi, et puis vous me dire... vous pouvez me rappeler dans la journée. Mais l'après-midi, je ne serai pas facilement joignable, mais vous pouvez quand même essayer de m'appeler, je vous répondrai vite. Vous me donnez juste le prénom et la ville où il habite, ou bien plutôt la ville où est la maison, votre maison, et je vais mettre ça... La ville, c'est Venise. Venise. C'est du côté de Venise, oui. D'accord. Comment vous dites Venise?
Oui, Venise. Du Carrément côté de la Venise, ville, hein, ouais. d'accord. Parce que ça peut être aussi aux alentours, alors Venise. Et puis, ok. Et puis, vous me donnerez juste le prénom du monsieur. Je mettrai monsieur, madame. Et puis, je les mettrai en protection et en chance pour que les choses se déroulent et que la banque leur accorde ce prêt. Après, encore une fois, comme toujours, on ne peut pas garantir, mais on peut essayer. Hein, voilà. Mais ne cherchez pas, laissez tomber. Vous m'appellerez, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, je vous appellerai demain. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, éventuellement? Oui, j'aimerais savoir parce que j'ai un petit souci avec. On m'a trouvé une maladie, un truc sur la cuisse gauche. Et j'aimerais savoir si ça va partir. Et est-ce que vous pourriez me faire le secret éventuellement? Bien sûr, bien sûr. C'est la cuisse gauche ou la cuisse droite? Gauche. C'est quoi? Je ne veux pas être indiscret, c'est comme un bouton? Alors, je vais vous dire ce que c'est comme ce qu'on m'a trouvé, c'est quelque chose que on trouve ça, mon médecin dit, je vois ça une fois par année. Bien sûr, il fallait que ça tombe sur moi. C'est des méralgies paresthésiques. Mais ça se présente comment? Vous avez une rougeur? Vous avez Non. Alors, ça dépend. Alors, j'ai rien. Tout d'un coup, ça prend. C'est les nerfs superficiels de la peau, donc les nerfs tactiles, et ça part de la hanche. Il paraît qu'on a un bloc de nerfs dans la hanche, et puis il y a ceux qui sont pour le toucher, ceux qui sont pour ça, enfin bon. Et puis, c'est ceux qui vont dans la cuisse. Et ça fait comme des fourmis, si vous voulez, comme des aiguilles. Et après, ça fait comme une crampe. Et je dois m'arrêter si je marche. Ou si je suis debout, je dois changer de position. Et puis ça passe. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. D'accord. Et ça s'appelle. Puis bon, on m'a envoyé chez un neurologue justement pour faire une électro. Je sais pas quoi là. Oui. Un examen. Et puis, c'est pas facile à déceler apparemment. Et il n'y a que ça qui peut le déceler. Et en effet, il a décelé que j'avais ça. D'accord. Ça vous brûle pas ou bien ça fait comme une brûlure? Oui. Alors ça fait comme une brûlure. Ouais. Mais ça passe, j'entends là. Oui. En ce moment, j'ai rien du tout. Oui, ça vient puis ça part. Alors, voilà, mais il n'y a pas de... C'est par rapport à un mouvement, si je fais un mouvement... Voilà, il n'y a pas de marque sur la peau, il n'y a rien du tout, en fait. C'est ça que vous voulez me dire, en fait. Oui, je peux être couché, je peux être assis, je peux être debout, je peux marcher, mais c'est surtout à la marche. D'accord. Pardon. Alors, je vais vous faire le secret pour ça. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui. Et puis, voilà, donc je vais faire le secret pour la cuisse gauche, hein, vous avez dit. D'accord. Oui. Avant ça, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou est-ce que c'était tout ce que vous vouliez savoir? Après c'est la bonne question. Après, vous savez laquelle c'est, Bruno? Le sentimental? Oui. Comme d'habitude, la plupart. C'est marrant, les gens laissent c'est souvent... ça que vous aimez bien. Mais ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude. Mais c'est drôle parce que les gens laissent souvent cette question pour la fin. D'abord, on fait le travail. Oui, parce que bon, dans le fond, c'est pas la plus importante, à vrai dire. Voilà. Elle est importante, mais pas plus que la santé. Quoi. Tout pas à plus fait. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, ma chère madame? Si j'ai quelqu'un, parce que c'est le grand désert, là. C'est le désert, vous dites? Je n'ai pas compris. Oui, c'est un peu. J'ai pas compris le mot que vous avez dit, mais vous allez dire que vous êtes avec personne actuellement. Non. Vous avez quelqu'un en tête ou pas du tout? Non plus. Non plus. Donc savoir s'il y aurait. aurait. Qui traînent, mais c'est pas ça. Pardon? Quelqu'un, non, j'ai plus personne. Non, là. plus personne. Donc savoir s'il y aurait une rencontre éventuellement pour vous. D'accord. Oui. Ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. J'allais vous dire une plaisanterie. Quand vous aurez vendu la maison puis que vous aurez beaucoup d'argent, vous allez trouver plein de gens. Oui, mais je voulais presque vous le dire. J'attends de vendre la maison, ils vont tous arriver. Faudra cacher l'argent. Vous dites, j'en ai pas. Ah mais rassurez-vous. Vous faites pas de petits portails. Oui, non, mais j'imagine. Non, parce que c'est ma maman qui disait toujours quand les gens, quand vous avez de l'argent, vous avez plein de gens autour de vous. Le jour où vous en avez plus, vous avez plus personne. C'est bizarre, hein, quand même. Non, c'est pas vrai. Moi, je peux pas me plaindre. J'ai vraiment du monde autour de moi. J'ai des amis. Non, mais je vous taquine. J'ai des nièces, des neveux. J'ai de la chance.
5. Ah oui, qu'on ne peut pas toujours être positif. Je vois. Alors, vous pouvez rencontrer des gens dans l'amitié, un peu dans le sentimental, mais pas grand-chose de très solide pour l'instant. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous leur faites ou qu'est-ce que vous leur faites pas à ces messieurs? Genre, non, je vous taquine. Mais c'est comme si les cartes disaient... Ils repartent du principe que je dis tout de suite ce que je veux pas. Voilà. Ils s'en vont très vite. Ils prennent la poudre d'escampette, là. Exactement. Mais écoutez, c'est pas négatif, hein, c'est pas non, vous aurez jamais personne, mais ça parle d'amitié, de plus que de l'amitié, mais ça peut être du sentimental, mais c'est un peu superficiel ce qui sort. Là, je sais qu'on les messieurs d'art, mais moi je veux pas quelqu'un de superficiel, je veux vraiment quelqu'un. Mais ça veut dire qu'aussi, on a aussi besoin de gens de tendresse, d'amitié, de pouvoir échanger avec quelqu'un. Mais pour l'instant, les cartes me disent qu'il y a des choses un petit peu fermées. Les cartes qui sont en bas sont... Alors, encore une fois, hein, la médiumnité n'est pas une science exacte. Je vous dis ça, puis demain, vous rencontrez quelqu'un. Mais ça, par rapport à tout ce on parle de vraiment amour avec A ou quelque chose de très fort, pour l'instant, je ne vois pas. C'est comme ça. Oui, on ne peut pas toujours être positif. Hein. Les gens, des fois, nous disent « Ah, mais vous dites toujours qu'on va rencontrer quelqu'un. » Eh bien là, ça me dit non. Ben voilà, ça me dit non. Enfin, non pour l'instant. Ça ne veut pas dire un non définitif non plus. Je dis aussi souvent, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. « Oh là là, je resterai jusqu'à 100 ans toute seule. » Mais non, on ne sait pas. Maintenant, mon ressenti... Moi, j'étais mariée, je suis veuve. Hein, donc voilà. Donc, je ne cherche pas forcément, mais... Voilà. Je comprends, mais ce qui est quand même très important, c'est que les cartes parlaient quand même d'amitié. Vous avez dit que vous avez quand même du monde autour de vous, de gens avec qui on peut échanger, avec qui on peut s'entendre, et voilà, faire plein de choses, mais pas forcément vraiment construire. Bon, après, j'ai pas vraiment l'impression que vous voulez revivre avec quelqu'un. Ça, je sais pas. Voilà. Non, absolument pas. Voilà, mais rencontre. Alors si c'est. On proposait de me marier, c'est surnommant long, alors il part avant. Ouais. Mais là, c'est sûr que c'est vrai que ça, si vraiment vous êtes déjà dans cette optique de dire non, mais moi je veux bien quelqu'un, mais chacun chez soi, ça c'est possible. Ah oui. Ça c'est possible parce que les cartes parlent quand même de rencontres intéressantes. Hein. Donc voilà, à voir, à vivre. Une chose que je ressens, vous avez parlé de là où vous avez la maison, vous y allez de temps en temps là-bas aussi, je pense, automatiquement ou bien? Là, j'y suis allée 2 fois cette année. Automatiquement, avant, j'y allais très peu parce que je me suis occupée de mon papa, de ma maman, de mon mari, qui sont décédés tous les 3. Mais maintenant, cette année, j'y suis allée 2 fois justement pour m'occuper de cette maison. Je vais peut-être y aller encore un mois de septembre, quelques jours, mais j'y vais 4-5 jours, quoi. J'y vais pas longtemps. Eh bien, je vous dis ça parce que quand vous irez au mois de septembre, ouvrez les yeux parce que je ressens une rencontre très importante. Alors, ce n'est pas forcément l'amour avec le grand A, comme je vous ai dit, mais ça peut être quelqu'un de bien avec qui vous lirez une amitié, plus qu'une amitié, ce qui est intéressant, et avec qui vous aurez une correspondance ou un contact, ou que après cette personne viendra peut-être ici, mais ça restera un peu superficiel, encore une fois. Hein. D'accord? Mais écoutez, voilà. Alors, je vais faire le secret, parce que je vois que l'heure tourne. Je vais vous faire le secret. Vous m'avez dit la cuisse gauche, hein, c'est bien ça? Oui, la cuisse gauche. Et puis, c'est sur la cuisse ou dessous la cuisse que ça vous fait ça? C'est sur le côté. Sur le côté, le côté extérieur. Le côté extérieur. Ou l'intérieur de la cuisse. C'est très délimité. D'accord, très bien. Alors, je vais travailler ça. Alors, vous pensez au petit carré blanc, vous savez, le petit papier blanc, peut-être vous le voyez déjà. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux au bout de quelques secondes et vous pensez au petit carré, essayez de vous voir à quelque part ou un endroit que vous aimez bien. Ça peut être Venise, ça peut être ailleurs, hein. Ça peut même être chez vous. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est bon. On y va, merci.
Voilà, c'est tout bon. Une chose que je voulais vous dire, pendant que j'ai travaillé l'endroit où votre cuisse, où là où vous avez ce souci, c'est pas quelque chose de grave, effectivement. Il y a quand même un ressenti que j'ai eu. Alors, souvent, les mots ou les choses qu'on a, ce sont souvent des chocs émotionnels. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes occupé de votre mari, votre papa, votre maman. C'est quand même, mon ressenti, c'est quand même une sorte de contre-coup nerveux que vous avez un petit peu. Hein? Oui, ça m'étonne pas. Moi non plus. Ça m'étonne pas parce que je suis très famille, je suis très, voilà. Voilà. Et puis vous avez passé des choses. Je suis occupé de tout le monde. Voilà. Et vous avez passé des choses terribles quand même. Hein? Donc, un jour ou l'autre, ça ressort comme ça. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas une chose. Bon, j'ai déjà 4 maladies orphelines, c'est bon. Oui, je comprends. Donc, une en plus, je me dis que bon, voilà. Mais vous savez, on vit avec... Je prends ça avec philosophie. Voilà, mais vous avez raison. Et puis, encore une fois, je ne vois pas de gravité. Je ne sais pas s'il y a des traitements pour ça. Ça, il faut voir avec votre médecin. Essayez un petit peu les médecines naturelles aussi pour détendre les choses. Ça peut... Moi, je vois, c'est ce qui est genre acupuncture ou bien réflexologie, peut-être qui pourrait vous aider. Après, vous faites comme vous voulez. Mais je vais aller chez un ostéopathe. Non, on m'a envoyé chez un ostéopathe. Pourquoi pas. Voilà. Et puis après, si jamais je ferais de l'acupuncture, je vais essayer d'aller chez je ressens que les médecines chinoises, ça pourrait être très, très bien pour vous. On va être obligé de se quitter, ma chère madame. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. D'accord. Et encore une fois, rappelez-vous, si vous retrouvez le prénom de cette personne... Oui, je retrouve son prénom, et dès que je retrouve son prénom, je vous rappelle. Voilà, vous me dites, et puis comme ça, il n'y a pas besoin de faire long, je le mettrai en protection pour qu'il puisse obtenir ce fameux crédit. À bientôt, parce que je sens qu'ils veulent l'avoir. À bientôt. Au revoir, je vous embrasse. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Petit coup là, parce que ma force de beaucoup parler. Hein. 0901 901 993, c'est fini pour ce soir. Ce sera pour la prochaine émission. Et on arrive pratiquement au bout de celle-ci. Dans moins d'une minute, nous allons nous quitter. J'aimerais vous remercier de votre gentillesse, d'avoir appelé, de vos questions, de votre confiance, de la confiance dans cette belle émission qui est Parlez-moi d'avenir, émission qui est là pour vous tous les soirs à répondre à vos attentes, Voilà, on ne dit pas qu'on amène toujours une solution, mais en tout cas, on espère pouvoir vous aider, vous guider et vous tenir la main et surtout pouvoir vous aider à avancer dans votre vie, dans vos soucis ou dans vos maux aussi. Hein. Donc, sachez qu'effectivement, avec le secret et puis la pyramide maintenant, on peut faire plein de choses. Donc, pas de soucis. Essayez vraiment d'appeler pour ça sans problème à la maison. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle soirée. On annonce que c'est la fin très rapidement. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Pas de soucis, pas de problème. Et surtout, à la prochaine. Faites de beaux rêves. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. À la prochaine.